la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. Ils m'ont demandé pourquoi, je leur ai dit c'est ma life. Débat toute la night, jusqu'à être malade. Sur scène imbattable, Aouda gang mon clan, et tout le monde a le brassard. Yo yo yo, c'est Balou et c'est le Black Friday aujourd'hui et malgré ça, on vous donnera pas 30 minutes de moins. Nous, c'est Black Friday, c'est encore plus noir chez nous. Donc restez connectés comme d'hab, je suis avec le frérot. Quoi de neuf, c'est le caméléon. Avec monsieur. Salut Jujus, c'est la mad attitude. Avec monsieur. Fuji Sissoko. Madame. Alicia, hey. Et monsieur. Malo serait dit wagwan. Et on vous le rappelle, www.frenchplugfest.com. C'est toujours dispo, les places à 10 € jusqu'à aujourd'hui. Et il y a 600 personnes, on est presque à la fin, donc continuez. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. On va parler de Lil Uzi. On va parler de The Weeknd. Bon, il y a eu déjà des débats en interne sur The Weeknd. On va parler de Drake. Parce que The Weeknd, il a fait son retour. Drake, il a été annoncé artiste de la décennie. Lil Uzi qui a un peu craqué sur Twitter. Et YK Osiris qui fait parler de lui. Bon, ça, c'est un sujet spécial Fodje. Et à la fin, on va parler un peu de Black Youngsta. Restez connectés. Et c'est parti. Turn up! Right now, I want some time. The best out of my things. Jeudi, oh là là, j'fume l'eau. Ma mère est un trans. Et on est toujours ensemble et on enchaîne avec The Weeknd qui a fait son retour avec le morceau Blinding Lights. Il y a le Peucli, il y a tout, il est en mode De Niro, veste rouge, lunettes, etc. Il s'est absenté pendant un petit moment. The Weeknd, je pense que j'ai pas besoin de le présenter. Tout le monde le connaît, ce jeune Canadien qui faisait partie d'un groupe à l'époque, ouais. Et qui est maintenant solo, mais qui nique vraiment tout. Et moi, ma question, c'est qu'est-ce que vous pensez de The Weeknd et de son retour? Moi, je veux demander à la mat parce qu'en antenne, il a fait le malin. Donc, comme j'ai dit en antenne, un Michael Jackson wannabe, c'est ça pour moi. Et en plus, il est absent, c'est quoi? Il disparaît quand Bruno Mars il est là, parce que je sais pas s'il a peur de Bruno Mars, parce que Bruno Mars il est un peu au-dessus. Et là, il a vu Bruno Mars, il était un petit peu absent, tu vois, il a dit « Ah merde, faut que je revienne, c'est bon, il n'y a plus personne. » Voilà, c'est un très bon artiste, hein, je lui enlève pas ça. C'est un putain d'artiste. Il y a des sons que j'ai kiffé à l'époque, mais ça date. Là, maintenant, c'est... Genre, ça date de combien de temps? Ça date de son absence, quoi. Voilà, il fait pas grand chose, hein, du coup. Parce que son dernier projet, je te rappelle que c'est l'un qui a le plus marché dans sa carrière. Oui, sur Énergie 12 et tout, c'est lourd. Comment ça, Énergie? T'es un ouf, toi. Il y a déjà Bruno Mars. Oh, il a tourné partout, wesh. Et alors, c'est du Bruno Mars. Moi, je veux dire ce que j'en pense parce que ça m'énerve. J'aime bien The Weeknd, je valide et tout, mais je vois pas le rapport avec Bruno Mars. Ouais, de ouf. Moi, je vois carrément le rapport. Il y en a un qui. C'est clairement ça. En plus, en fait, je vois quoi? Il danse pas. Parce que pour moi, il veut être un Michael Jackson. Ouais. Il danse pas. Hein? Ouais. Déjà, ça, c'est trop. Tu vois, il y a déjà Bruno Mars qui fait déjà ce qu'il fait. Mais moi, c'est pareil. Ouais. C'est juste, la comparaison avec Michael Jackson, je peux la comprendre sur la voix et tout. Je suis d'accord. Voilà. Quand il est arrivé à l'époque, là, je m'en souviens, je vais pas citer la personne, mais il y a une personne, quand il est arrivé, je lui ai donné l'album Kissland, je lui ai dit, ce mec-là, c'est le futur. La personne m'a dit, non, il pue la mienne, c'est pour Michael Jackson. Et en l'occurrence, c'est le futur. Ça l'a été. Mais maintenant, genre, si tu regardes bien, genre, il a quand même créé un univers EXO. C'est le seul qui rivalise avec Drake au Canada. Ouais. Il a créé un univers EXO. Il a vraiment poussé cet univers-là. Ça veut dire que je crois même que c'est lui qui a donné cette vibe-là. Attends, carrément, il a même aidé Drake à faire les Take Care et tout. Il y avait OVO EXO. Il y avait OVO EXO à l'époque, il a aidé Drake à avoir cette vibe-là. Ça veut dire que bon, après, ils sont split un peu. Mais lui, si tu regardes bien, après, en dessous de son aile, il y avait les Blacks, etc. Donc, il a quand même un univers qui est bien à lui, qu'il a créé, qui est totalement différent lui, il est beaucoup plus sombre que
que Bruno Mars. Lui, il a appelé pour les films genre 50 Shades of Grey. Voilà. Tu vois, Ouais, pour les je trucs suis un peu d'accord. sombres. Ouais. Et quand tu regardes même ces trucs, à l'époque, là, même il a toujours eu des paroles trash. Il est archi trash. EXO, c'est de la drogue. Tout ce qu'il représente, c'est trash. Ouais. Genre, à l'époque, quand il faisait des clips, oh la bitch swallow, oh la bitch swallow. Même avec sa meuf, c'est un ouf. Genre, il a toujours été hardcore, tu vois. Genre, je le vois pas en. Genre, si tu les compares, Bruno Mars, c'est le cool side et lui, c'est le dark side dans ce De cas-là. ouf, de ouf. C'est totalement. Moi, je les vois totalement en Et en opposition. plus, Bruno Mars, Il avait 4 locks comme ça à Les l'époque. vrais locks épaisses. Épaisses. il avait une coupe bizarre. Moi, je trouve qu'il avait vraiment son univers et qu'il a un vrai truc. Après, je peux comprendre que tout le monde n'apprécie pas parce que c'est vraiment spécial. Mais il a rien de Bruno Mars pour moi. Mais toi, c'est en fait ce qui te dérange, c'est que sa voix elle ressemble un peu à Michael Jackson, c'est ça? Ouais, c'est un clone plus sombre si tu veux. Mais Mais comment ça, pour plus moi, sombre? ça reste un genre de clone de Michael Jackson. Je comprends la comparaison avec la voix, mais c'est pas un clone. Moi, tu vois, j'aurais plus dit que c'est Bruno Mars qui veut se rapprocher de Michael Totalement. Jackson. Ah, je suis d'accord. En termes je d'entertainment, suis de mouvements de danse, les shows, etc. Ouais. En plus, là, il était dans son mode funk you up à faire le mec machin. Ouais. Là, je pense que je vois que tu vois une similitude parce que t'as vu dans quel style il est revenu là, The Weeknd. C'est un peu le même délire. Ouais, il a là, fait je le le- style là, old je vois school, quoi, dans les- une voiture. là. voilà, les chevilles j'étais à en Vice santal, les City, lunettes. C'est vrai que en plus, il s'est coupé les locks. Donc je pense qu'il est revenu un peu dans ce même délire là. Et même t'as dit les sons, c'était des sons de. Il se faisait penser à quel jeu de vidéo? Ah, Des j'étais à Vice City, tu vois les lumières violettes qui passent quand Ouais, tu es ouais. dans la voiture là. Mais C'est Bah, ça. c'est positif. Moi, en fait, je l'attendais plus sur un délire comme à l'ancienne. Attends, mais j'arrive pas à me rappeler. Bah, moi, de- je vais te du- dire. Bah si, tout justement- l'album Kissland Bah, et tout, là. avant Kissland, il y avait la trilogie, Ouais, la c'était trilogie, Thursday, ouais, Echo, c'est vrai, ouais. Echoes of Silence Mhm. et House of Balloon. Mhm. Je les ai saignés de ouf. Avec I-40s, il y avait Echoes Ah, of Silence. I-40. Voilà, Ça, c'est ce The genre de délire Birds. que moi sur lequel je l'attendais. Voilà, mais c'est comme ça qu'on a connu The Weeknd. Voilà. Et c'est vrai qu'il a toujours été un peu dark, bizarre avec ses sonorités. Et c'est vrai, et c'est pour ça que je suis la mad, que moi qui étais une grosse fan de ce style de musique là, c'est pour ça que PND ça me parle, c'est pour ça que tous les trucs un peu. Ça me parle. En plus, il avait un côté vachement plus proche de la communauté black avant, Ouais. parce que il était Rasta, il avait même fait une vidéo. Je suis pas d'accord sur ça, mais ouais. Bah moi je trouvais Ouais. là et là j'ai l'impression qu'il est plus allé du côté pop de Ouais, la chose, ouais. de la musique, et que c'est pour ça que ses musiques elles ressemblent un peu plus à ce qu'il a dit lui. C'est Ah vrai que ouais. là ses musiques, à part dans le projet Starboy, Ouais. il avait fait un son qui s'appelait Party Monster qui était Ouais, mon ouais, son ouais. de ouf. Ouais. Mais sinon c'est vrai que la musique qu'il fait maintenant, Mhm. elle me touche moins et je me ressens moins dedans que la musique qu'il faisait à l'époque Mais de Kissland Trilogy Tu et veux tout. qu'un artiste il évolue pas? Si, je veux qu'il évolue, mais là c'est vrai, tu peux évoluer dans le même style. Mais là j'ai l'impression Drake, que tu trouves qu'il a évolué dans le même style? Take Care? mais pour moi ça reste hip-hop. Mais Dans Drake, ce qu'il est-ce fait. est-ce Eh que mais- Drake. Attends, Alors que Drake, là, je me retrouve Drake pas. c'est quoi ses derniers plus gros hits? C'est Ah, moi, Hotline Bling, Oui, Kiki, Do You Love Me. Quel est le rapport avec le hip-hop? de quoi? Avec Hotline Bling et Kiki, Do You Love Me. Mais je sais pas, ça reste. Bah déjà tu regardes le clip. Non, mais, mais tous ces je clips sais à pas, lui tu sont te hip-hop alors? À qui? À The Weeknd. Bah Dans ce cas-là. je sais pas. En fait moi niveau culturellement, je le rapproche plus même dans les sphères qu'il côtoie. Il était avec Selena Gomez, il était avec Gigi Hadid. Ouais. Genre je le rapproche pas trop. J'ai l'impression qu'il est plus justement depuis qu'il a fait le son avec 50 Shades of Grey là. Ouais. C'est d'ailleurs là qu'il a été à la lumière, que tout le monde a connu The Weeknd, parce qu'avant ça il y avait que justement les gens qui étaient vraiment dans la culture qui savaient qui c'était, et que le monde a réussi à le connaître, et qu'il a fait des trucs mainstream, qu'il était passé à la radio, et que qu'il a été connu dans le monde entier, et qu'il a côtoyé les autres sphères, et qu'on le voit au Met Gala et tout. Mais justement je trouve que en passant ce cap là, pour ma part, et bah je trouvais que j'ai perdu ce truc. Je trouve qu'il s'est trop boboisé, voilà. Boboisé. Ouais, c'est mon Un avis. peu comme Fodji. Moi, C'est je- mon avis. Moi je suis pas d'accord avec vous. Je trouve que en fait Moi, c'est mon avis. c'est juste une évolution de son style. Voilà. Bah, C'est comme l'évolution, si, elle c'est comme si fonctionne regarde, je te prends Drake de Take Care, Marvin's Room, il en a plus jamais refait. De ouf. Il a plus Ça jamais. arrive, ça revient. Drake, il a fait l'inverse. Drake, il était dans un créneau et il est allé dans la trappe. Ouais. Et ça pose de problème à personne. Donc pourquoi dans ce côté-là ça va? Moi, c'est juste une évolution artistique. Ouais, mais Drake, il l'oublie pas pour autant, parce qu'il a sorti le Take Care Package cette année. Mais c'est pas pareil, c'est pour les 10 ans. Et C'est pour les 10 ans. Non, mais il l'a ressorti. C'est pas pareil. Il l'a Mais ressorti, c'est pas et pareil. quand Summer Walker elle a sorti ses sons, il lui a dit ouais, tu m'inspires, nanana. Et moi, je suis quasiment sûr que le prochain projet de Drake, ça va être Oui, ça. oui, gros. mais regarde, c'est ce que je te dis, c'est que Drake, justement, il l'a fait aussi. Genre, il a plus du tout le même délire que dans Take Oui, Care. mais justement, le délire dans lequel Drake est parti me correspond plus que le délire dans lequel est Mais parti moi, The je te parle Weeknd. juste d'une évolution. Genre,
tu peux pas dire genre. En fait, c'est ça que je dis. C'est chaque artiste a son évolution. De base, le délire dans lequel il était The Weeknd est un délire qui se rapprochait plus. Déjà, The Weeknd, c'est un chanteur à 100%. Bien sûr. En tant que chanteur, dans quoi tu voulais qu'il parte? Dans le R&B? Dans quoi son style, il était plus proche de quoi? Bah genre. Tu vois ce que je veux dire en tant que chanteur, développement. Bah justement, la dernière fois que j'étais là, on parlait de l'évolution de Trippie. Ouais. Trippie, c'est ce qu'il est, et justement, les gens n'arrivaient pas à jauger son évolution, bien qu'il doit évoluer artistiquement, sinon il serait pas toujours là. Ouais. Mais c'était lui et lui-même, et je disais que il pouvait pas avoir de référence parce que c'était son propre style. Ouais. Bah The Weeknd, il pourrait faire la même chose. Mais c'est ça qu'il est The Weeknd. Non, parce que le style de The Weeknd qu'il a là, genre il y a quelqu'un d'autre qui le fait. Mais oui, les deux sons. Dans le style de The Weeknd, il y a quelqu'un d'autre qui a le style de The Weeknd. Justement, les deux sons qu'il a sortis là, et j'ai trop le seum de pas avoir le nom, parce que le son je l'ai dans la tête, et bah il y a un français, un DJ français, et je sais plus comment ça s'appelle, et bah c'est exactement le son qu'il fait maintenant, et même le son ça fait. Je peux poser une question. Je suis sûr que les gens, si je vous le trouve, vous allez voir, et c'est exactement la même chose. Je peux poser une question. Donc là, ici, quelqu'un peut me dire que The Weeknd il a pas son propre sound. Déjà, moi. Qui peut me dire ça là, que The Weeknd il a pas son propre sound? Moi, je vais juste dire un truc aussi dans son son. Non, attends, juste. The Weeknd il a pas son propre sound. Il a pas son propre sound. Quand il fait des Earn It, etc. Il a son propre son. Quand il fait Feel It Coming avec Daft Punk, c'est pas son propre sound. Si. Moi, ce que je disais, c'est funk à Feel It Coming. C'est funk à Feel It Coming. Ouais, mais attends, je peux te poser une question. Le funk, ça vient d'où? Ce qu'il fait, c'est quoi? Tout ça ça. n'a pas de sens ce que tu me dis. Oui, mais en fait, ça reste son propre sound. Ça reste son appropriation de la funk. Tout ce qu'il fait. Ok, j'ai compris. Ça reste son appropriation, ça reste son sound. C'est-à-dire que quand tu l'écoutes, tu sais que c'est The Weeknd. Ok, ouais, j'ai capté. Mais en tout cas, moi, son retour, pas. Genre son évolution, je suis d'accord, c'est une évolution. Ça reste une évolution. Qui s'éloigne. Voilà, moi aussi, voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais justement, c'est pas parce que c'est là où j'en reviens. Bruno Mars, ça t'atteint? Non. Bah, pareil, c'est un peu plus. Un peu plus, d'accord. Bruno Mars, ça t'atteint. Donc là, t'as dit. Moi, je reviens juste sur mais parce que lui, c'est aussi un délire de. Il refait ce que Michael Jackson fait, ce qui me touchait. Ouais. Mais là, je reviens sur le truc du début, tu vois. Bruno Mars, il est arrivé avec. Bruno Mars, quand il est arrivé avec Travis McCoy et Billionaire. Ouais, il a eu une évolution aussi. B.O.B. Hein et B.O.B. il a eu une évolution aussi. Il fait pas du tout la même chose qu'au début. Oui. Mais ça, c'est un truc qui est propre à tous les artistes. Et en fait, vous êtes quand vous parlez, on dirait que vous êtes des conservateurs. Mais non, pas d'accord. En gros, ce que je voulais dire, c'est que Kanye West, il fait pas ce qu'il faisait avant. Kanye West, il faisait pas ce qu'il faisait avant. Si Kanye West, il me refait College Dropout. Mais je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Mais oui, en fait, je dis juste que moi, personnellement, son retour. Je kiffe pas. Voilà, c'est ça en fait ce que je dis. Mais c'est pas ce que t'as dit au début. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas ce que t'as dit au début. Vas-y, tu vois, c'est pour ça que je reviens sur le truc. T'as dit c'est un Michael Jackson. Moi je reviens sur. T'as dit c'est un Michael Jackson wannabe qui veut faire du Bruno Mars, etc. Et c'est pour ça qu'on est parti dans ce débat-là. Et moi je suis resté sur. Il a aucun rapport, il a son propre style, etc. Et après vous avez dit ouais mais non mais avant. Non, moi j'ai toujours dit que le chemin qu'il a pris. Il est parti dans un délire un peu plus pop. Qui me touchera vraiment pas. Voilà, et moi c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, ok, l'évolution elle peut être là parce que forcément il y a un changement. Mais je m'y retrouve moins. Il y a toujours le son Renoir là dans ce qu'il fait. C'est pas en mode pop. Mais dans tous les cas, toute la musique est black dans tous les cas. Non, mais enfin, même dans la sonorité. La funk c'est Renoir. En fait, je comprends pas. Je comprends pas pareil. Il y a eu des mots. Excuse-moi, il y a eu des mots qui étaient expliqués. Où on dit, là regarde, rentre pas dans tes émotions, écoute ce que je dis. Il y a eu des mots qui ont été. Ici, je te vois partir de tes émotions. Il y a eu des mots qui ont été utilisés. Où on a dit c'est boboisé, etc. Ouais, alors que c'est des musiques. C'est pour ça que je dis, en fait, vous voyez, vous avez votre vision d'ici, on est à Paname. Mais aux States, ça c'est le genre de son que. C'est les Renois qui écoutent ça. Houston, tu vois, c'est la soul, la funk, etc. C'est une musique de Renoir. Tu regardes Dolemite. C'est une musique de Renoir en fait, tu vois. Mais du coup, quand vous dites ça, on a la manière dont vous l'avez dit, vous dites, c'est boboisé. Moi, je trouve pas. Par rapport à ce qu'il faisait, par rapport à ce que lui faisait, un peu, pour moi. Mais non, attends, mais non. Je trouve que la funk c'est Renoir, Earth, Wind and Fire, tout ça, on sait que c'est Renoir la funk. Mais ça veut dire quoi, boboisé alors? En fait, je dis juste que la sphère dans laquelle il est maintenant, moi ça me correspond pas et je trouve qu'il est vrai. C'est ça l'expression qu'il a dit. Il est trop pop. Comme je vous ai dit, il est dans la culture pop. Là, il est dans la culture des. Comment vous expliquer? Il est rentré dans la sphère. Mais ce qu'il fait actuellement. Michael Jackson, il fait pas de la pop. Oui, mais si, mais. Attends, laisse-moi finir. Actuellement, ce qu'il fait, moi, ça ne me correspond pas. Je trouve que c'est trop. Il s'est trop popisé, il s'est trop boboisé, c'est l'expression, je sais pas comment expliquer. Tu sais ce que ça veut dire? Mais qu'il est trop. Il est devenu trop. Genre, la musique, le sound qu'il fait maintenant, même si vous voulez, il y a toujours ce background, il a toujours cette inspiration. Moi, ça ne me correspond pas. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Non, j'ai pas de problème avec ça. Je ne suis pas le problème que j'ai eu, c'est.
les mots que vous avez employés qui m'ont gêné. C'est boboisé, il se rapproche plus des Renois. C'est ça qui m'a posé problème. Parce que moi, je ressens pas ça. C'était ça le problème. Ok. Mais si tu peux te boboiser et regarde, continuer à te rapprocher des Renois, moi, depuis tout à l'heure, quand on parle, j'ai jamais donné un avis personnel. Je parle sur ce que vous dites, vous. Oui, c'est vrai, J'ai pas dit moi, il m'atteint ou il m'atteint pas. C'était pas sur ça que je reprends. C'est sur le truc de. Les termes genre. C'est un Michael Jackson wallaby, qu'il s'est boboisé, etc. Moi, je suis pas d'accord avec vous. C'est sur ça. Alors, en dehors des termes, je sais pas comment. Voilà, en dehors de termes, je sais pas comment le dire, mais je trouve qu'il s'est. Alors, popisé, je dirais pas boboisé, je dirais popisé. Oui, d'accord. Et que du coup, la pop, ça t'attend pas, mais tu peux pas dire. Je parle pas du style pop. En fait, il y a la culture pop, la culture populaire. C'est par exemple, Paris Hilton, elle fait partie de la culture pop. Tu vois ce que je veux dire? Comme j'expliquais. C'est ça. C'est pas bon ça. Mais si, par exemple, les Gigi Hadid, les Bella Hadid, les Britney Spears, tout ce que tu veux. En fait, t'as une side qui est vraiment. C'est la culture populaire, la culture pop. C'est ce qu'on appelle comme ça, tu vois. Et en gros, moi, je trouve. Je sais comment on appelle ça. Ouais, mais je sais pas comment. Mais je te pose une question. Il est dans quel classement The Weeknd quand on va dans les tops? Dans quel classement il est? Là, c'est là où on va voir. Dans quel classement on met The Weeknd dans les tops, tu penses? Classement hip-hop. Il est dans le même truc que Post Malone et tout. Bah ouais. Et c'est là où je dis qu'on en revient en fait à ça. C'est toujours le même débat en fait. On en revient au genre, au classement, etc. Pourquoi on parle pas justement simplement de musique? Même l'instru. Il peut pas apparaître dans The Weeknd. Il était sûr qu'il est jamais apparu dans un classement pop ou un classement mainstream. Regarde, j'ai le truc, on peut regarder. Bon, déjà, il est numéro 1 aux US pour son retour. Et on va aller dans hip-hop déjà, Post Malone. Et on va aller dans R&B et Soul. Ah mais oui, bien sûr qu'il va être dans Soul. Il est R&B et Soul. R&B et Soul, c'est pas hip-hop. Si. Donc du coup, je comprends pas votre délire. Dans R&B et Soul, il y a Party Next Door en 3ème, il y a The Weeknd en 2ème et en 1er. Ok, donc mais dans ce cas-là, il est R&B et Soul pour toi quand t'écoutes le son. Mais de ouf. Oui. De ouf. Bah moi. Je l'écoute, alcoolisé, je suis en boîte, tac, remets-moi un verre, remets-moi une larme. C'est pas ça qui justifie que ce soit hip-hop ou non mais si, mais je me ressens dedans. Justement. Mais ce que je veux dire, c'est que je me ressens dedans. C'est la vibe qui. Moi, je te demande pourquoi il est dans ces classements-là alors. Parce que ouais, j'ai pas. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Non mais j'allais dire un truc, mais vas-y. Mais dis-le. Par rapport à sa couleur de peau, gros. Mais non, c'est pas que ça. Moi je pense hein. Mais parce que je te jure, dommage j'ai pas le son. Je suis dégoûté. Mais non, mais justement. Vous allez voir, c'est le même son. Attends, mais il fait partie de The Weeknd. T'as pris l'exemple de Paris Hilton. Si on parle, on pourrait même pas parler de Paris Hilton dans ce show. Parce qu'elle fait pas partie Si on choisit pas un sujet de Paris Hilton, c'est parce qu'elle fait pas partie de la culture hip-hop. Oui, The Weeknd, il fait partie de la culture hip-hop. C'est comme le débat de Post Malone. Post Malone, dans ce cas-là, il est pas. C'est comme le débat qu'on a eu la dernière fois. J'ai pas dit qu'il faisait pas partie de la culture hip-hop. Mais non, mais sa musique est hip-hop. Oui, mais moi je trouve que le chemin que sa musique a pris, je trouve qu'elle est de moins en moins et qu'il est rentré dans cette culture pop du Met Gala, des Selena Gomez, des Gigi Hadid, des 50 Shades of Grey, de la grande sphère, machin. Moi, je trouve que c'est dans ça qu'il s'est embringué. Et moi, je trouve que depuis qu'il s'est embringué dans ça, c'est pas le même The Weeknd de l'esprit un peu que j'avais avant pendant les trilogies, les Kissland et les trucs comme ça. Mais ça, j'ai jamais dit le contraire. Bah voilà, c'est juste ça moi que je dis. Alors le terme, pas éloigné de la culture alors le terme, si tu veux, c'est pas boboisé, mais je sais pas comment tu peux dire ce côté-là où tu rentres dans cette sphère-là justement. Comment tu expliques il est devenu mainstream, il a évolué. Mais comme regarde, Drake, oui, mais justement, comme Justin Bieber, regarde, comme tous. Ouais, mais justement, regarde, et c'est ça, je voulais en venir. Ouais. Un Drake et un Justin Bieber encore parce qu'il est marié à Hailey Baldwin. Mais par exemple, Drake, moi, je le mets pas dans les mêmes sphères que justement les Demi Lovato et les Selena Gomez et les machins. Je les mets pas dans les mêmes sphères. Ouais. Alors que The Weeknd, oui, je l'associe à ces gens-là. Alors que Drake, non. Mais tu trouves qu'il a le même discours que ces gens-là? Par rapport à quoi? The Weeknd, dans ses lyrics. C'est ça que j'allais dire. Ses lyrics ne sont pas hip-hop. De ouf. Quand il dit toutes ces salopes me sucent, dans ses non, sons, mais si, quand il dit mais ça, dans ces cas-là, mais c'est ça en fait. Non mais si, mais dans ces cas-là, oui, mais c'est ça qui fait le hip-hop. Mais dans ces cas-là, quand tu vas dans le punk et quand je dis le rock, je te parle pas du rock de Chuck Norris. Quand tu vas dans le punk, le rock, etc. Chuck Berry, excusez-moi. Non mais voilà. Non. Je suis en mode combat là. Quand je te dis rock, je te parle pas du rock de Chuck Berry, mais c'est les mêmes lyrics. Ils disent aussi suce-moi, baise-moi et tout. Mais c'est propre. Oui. Même dans la country, wesh. Oui, mais c'est propre à la culture punk. Ouais. Donc c'est normal. Mais justement. Mais alors c'est pas ça qui justifie qu'il soit hip-hop. Mais c'est pas propre à la culture pop de faire ça. Ouais, je sais pas. Arrête, tu vas pas me dire que demain Paris Hilton elle va dire suce-moi et avale. Ouais, mais Britney Spears elle a dit I'm a slave for you hein. T'as dit quoi? Oui, mais c'est pas du tout suce-moi avale. Christina Aguilera elle a fait dirty hein. Ouais, mais c'est pas du tout suce-moi et avale. Le label de The Weeknd il s'appelle comment? EXO, c'est une drogue. Tout est. EXO c'est dire bisous. Oui, non, EXO c'est.
Ah, tu veux qu'on regarde? EXO de base ça veut dire bisous. Non, EXO, tu veux EXO, savoir d'où ça vient? UK, Donc- EXO ça veut dire bisous Donc de tu base. veux savoir d'où ça vient tout ça? Tu veux savoir d'où ça vient Non tout mais ça? peut-être que lui il a dit pour un truc, mais EXO avant que ce soit une drogue ça Oui, voulait mais dire tu veux bisous. savoir d'où ça vient ou pas? Quoi On fait Non, on vas-y, met une vas-y, pause, tu vas on me fait dire une si tu recherche. peur que ça, On tout fait- ça, on fait c'est une bon. pause et on fait une recherche. Tout est basé autour. Tous les codes de The Weeknd sont basés autour de la culture hip-hop. Il a choisi d'évoluer musicalement. Ça veut dire que demain, voilà, j'ai une question. Dans ce cas-là, on y va. Là, la question elle est intéressante. Dans quelle catégorie vous mettez Tyler the Creator, son dernier album? C'est la même ça. chose. Bah justement C'est c'était. la même chose. Moi je dis bah c'est C'est du. une évolution. C'est ouais, la t'as même dit, chose. t'avais dit la même chose, mais pour Tyler the Creator. en Ouais, mode moi c'est Bobo, du néo. Ouais, voilà, j'ai dit la même c'est- chose. Pour moi c'est du néo quelque chose, tu vois. Mais Bobo. C'est pas genre après c'est ma. c'est ce Non que mais, je dis, mais, c'est du, mon- mais du coup, c'est moi ce que je dis, bon là on s'éloigne du débat parce que c'était parti de Bobo, mais ça n'empêche pas qu'il fait partie de la culture hip-hop Tyler the Mais Creator. j'ai jamais dit qu'il faisait pas partie de la culture Donc, hip-hop. donc du coup c'est normal qu'il soit dans les classements hip-hop. Mais parce que S'il fait partie de la culture, oui, mais j'ai jamais dit qu'il ne faisait pas partie de la culture. C'est juste que son style a évolué et a changé, mais bien sûr que de base, dans les codes, il fait partie. C'est pas ça que je remettais en cause, moi. C'était le style musical, Donc, dans sur quoi ça- il s'est embarqué. donc sur ça- C'est- Tu vois ce que je veux dire? sur ça d'accord, on est d'accord alors sur ça. Bon, dans tous les cas on a tous donné notre avis. Moi je trouve que le retour il est bien. Non, mais on a pas. Bah il moi- discute pas, il Non, non, non. En plus, à chaque fois, je me tourne, je vois son truc. Non mais moi là, ça me j'avoue perturbe. que genre The Weeknd j'écoutais pas trop, tu vois. Moi là où vraiment lui il m'a tué c'était vraiment sur les visuels parce qu'il a tout le temps des clips de ouf qui racontent des histoires qui sont vraiment ouf, mais sa musique elle me touche pas plus que ça. Ok. Bon bah dans tous les cas on enchaîne. On est ensemble. Dieu. Lil Uzi c'est possible. Lil Uzi c'est possible. Uzi, Quand il va c'est sortir la- Eternal Attack, c'est possible. C'est possible. Je te jure ça va te foutre le mort. Quand il a commencé à faire, s'il aurait enchaîné les Exo Tour Life, voilà, Exo Tour Life. Putain de merde. C'est ça que je voulais dire. Putain de merde. C'est ça que je voulais dire, man. Oh putain de J'allais te le merde. dire. Lil Uzi il était sur la tournée de The Weeknd. Pourquoi il est pas? Ah ouais, mon frère. Déjà, sa Il est personne dans à le hip-hop Uzi, elle de est ouf, devenue mainstream. Sa personne. T'as dit quoi? Sa personne à Uzi, elle est devenue mainstream maintenant. Mais tu dis n'importe quoi. Si, arrête. Arrête. Même en Arrête. Asie, il est plus connu que. Arrête. En Asie, c'est. il est Arrête, pas arrête, connu, arrête. wesh. Ça, c'est le côté mode. Tu parles pas de musique. Mais oui, là. j'ai dit sa Non, non, non. Non, j'ai dit sa personne. Non, non. J'ai dit sa Non, personne. Sa personne, elle a dit sa J'ai dit sa personne. Ouais, personne. mais c'est pas mainstream. J'ai dit sa C'est personne. niché de ouf. Oh là Arrête là, de. arrête. Tu vas me dire que là, Mais l'hiver, tu le mets sur une place. Arrête. Mais arrête. Regarde, il y a le groupe asiatique, la BTS, qui plie tous les records, qui sont Ah ouais, à mais toutes les ouais, machins. ouais. Bon, Et si on pourquoi? parle des Parce que- Asiates, ils sont Ouais, plus mais que nous pourquoi? sur Terre, Ouais, mais d'accord. justement, mais Donc si Uzi on parle en touche- proportion Uzi mathématique, touche qui? d'accord. Il touche tout le monde. Uzi, il touche qui? Hein Uzi, il touche qui? Hey. Bienvenue chez OTB. Hey. Bienvenue chez OTB. Je vois la concurrence courir comme Rotimi. On n'a pas de limite. Tout ce qu'on fait est magique, un peu comme Houdini. Je prends mon temps pour finir. Ton freestyle est carré, on se revoit au plaisir. Pas le temps de dormir. Viens faire ta formation, prépare ton avenir. Tu veux louer le fond vert ou le studio photo ou faire un freestyle? Contacte OTB Space. Ici on dit cette verre. Bon, comme vous l'avez vu, quand on a coupé le débat, a continué un peu en backstage. Mais Je suis une conservatrice! je tiens juste à dire que Exo ça signifie oxycodone et bon, c'est des drogues quoi. Et ecstasy. Ecstasy et oxycodone, donc c'est quand même des drogues. Non, mais Non, je suis allé vérifier. Je tiens à te dire avec le recul, t'avais raison, je crois que c'est plus conservatrice et que je pense que le fait qu'il soit devenu plus mainstream, ça m'a dégoûté de lui. Bah oui, mais c'est comme lui avec Juice WRLD. D'ailleurs, on nous reproche de pas assez parler de Juice WRLD. Ouais, On m'a dit on parle pas assez de Juice WRLD et de NBA Youngboy. ouais, mais NBA, bah si, NBA, NBA Youngboy, on on en a parlé avant, cette ouais, semaine. ouais. Mais Juice WRLD là en ce moment, il est calme, il est amoureux de sa meuf. Il y a pas grand Et chose à croyez dire. pas, hein. je suis communautaire raciste là, parce qu'après ils vont me dire que je suis Non, pas- C'est pas ça. Tu parles bien dans le mic. Non, on sait. C'est pas ça. Y a C'est aucun- pas ça. Y a Avant que je me personne fasse qui est comme ça. backlash. Tout va bien. Non, tout va t'inquiète. De bien. toute façon, je peux pas, je suis. Métis. Voilà. Tout va bien. Bon, dans tous les cas, on enchaîne, on va parler de Lil Uzi. Merci à Ange d'avoir filmé les backstage, c'était pas prévu, hein. Franchement là c'est incroyable. Lil Uzi qui a craqué totalement sur internet, sur Twitter. Déjà faut savoir qu'il est en plein deal avec Roc Nation. Apparemment, on sait pas trop, il est chez Roc Nation, il est en cours d'être chez Roc Nation. Mais bon, Roc Nation, pour ceux qui connaissent pas, c'est Jay-Z, etc. Jay-Z devrait le sauver de son contrat foireux, entre guillemets, avec DJ Drama et... T'as dit quoi? Don Cannon. Et Don Cannon, exactement. Bon, après, on sait pas s'il est foireux ou pas, mais selon Lil Uzi, il serait foireux. Ouais. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'on attend toujours EA, le projet. Du coup, là, il a craqué sur Internet et il s'est lâché Ouais, il s'est sur lâché. DJ Drama. Il a dit que DJ Drama, il veut sortir EA parce que
justement il est broke. Il a dit il est broke, il a pas d'argent donc il veut le sortir. C'est pour ça. Même son pote qui est pas dans la musique, il a plus d'argent que DJ Drama, c'est ce qu'il a dit. Il a dit il aime bien Don Cannon même si c'est un trou du cul. Voilà. Et que plus tard il voudrait être comme lui, ce qui signifie plus tard il voudrait couiller les gens comme lui. Je pense, hein, c'est dans ce style-là. Il a insulté son beatmaker Marley Rowe. Bon, ça c'est interne. Et un proche à lui qui aurait vendu des sons de Uzi pour voilà, des sons qui sont pas sortis, il en aurait vendu. D'ailleurs, je crois que je suis tombé sur plusieurs de ses sons. Ouais, c'est ça que tu m'envoyais tous les jours. Ouais, je t'envoyais plein de. Même d'ailleurs, Playboi Carti, je crois, il a un mec comme ça autour de lui. Ouais, qui vend ses sons et tout. Ouais, il vend ses sons, il y a tout là en ce moment. Toi, tu l'aurais. Bon, non, je vais changer le sujet. Non, je l'aurais pas fait. Ok, mais voilà. Et aussi, il est revenu sur sa relation avec Playboi Carti, c'est bien que t'en parles, où il a dit qu'ils sont plus du tout en bon terme. Et on se souvient à l'époque, ils étaient souvent ensemble. C'était les twins, comme Ski Mask et XXX, comme Lil Baby et Gunna. Bah, eux deux, c'était les twins du mumble rap. Et ils sont plus ensemble et c'est très dommage. Et ça aurait pu être l'un des meilleurs duos de ce game. Mais bon, malheureusement, heureusement, c'est Lil Baby et Gunna. Donc du coup. Mais lui, il dit que c'est dommage qu'ils s'entendent plus. Non, lui, il s'en bat les couilles. Voilà, il s'en fout. Il est loin devant en quartier maintenant. Ouais, il dit qu'on a juste pris une route différente. C'est la vie, tu vois. Ouais, voilà, c'est ce qu'il a dit. Ouais, ça fait un peu comme Rich. Non, j'allais dire Rich Homie et Young Thug. Non, parce que Rich Homie, après, sa carrière a floppé. Ouais, sa carrière a floppé, mais. Ouais, il a quand même mis une distance à Carti quand même. C'est plus comme Rich the Kid et les deux, là, Famous Dex et Jake Rich. Ouais, ok. Bon. Il devient quoi Famous Dex d'ailleurs? C'est ça, c'est la dégringolade. Hein. Il grossit du visage, je sais pas. Je crois qu'il prend trop de drogue. Hein. Là, il était tombé sur scène. Ouais, il y a pas longtemps, il a fait une crise d'épilepsie là, sur scène. Et c'est chaud. Hein. Le mec, il arrête, il reprend la ligne et tout. C'est chaud lui. Ouais, j'ai capté. Bon, alors. Qu'est-ce que vous pensez des propos de Lil Uzi? Et est-ce que vous pensez, c'est une question pour toi plutôt, que Lil Uzi et Carti, ça aurait pu être le plus gros duo du hip-hop? Alors Lil Uzi. Ben, Lil Uzi, sincèrement, je pense que son projet, il va pas tarder à sortir. Je me demande en fait si, il recommence pas à faire parler de lui parce que, comme t'as dit, et j'avoue que je savais pas, mais comme t'as dit, peut-être que Jay-Z va le sauver de son contrat, donc il refait parler de lui. Mais en même temps, je pense que lui, il doit être extrêmement frustré en tant que rappeur en fait, de savoir qu'il a pas le contrôle sur sa musique, de savoir qu'il y a des proches à lui, des gars de son entourage qui font liquer son morceau et tout, etc. Et moi je suis quand même pressé d'écouter ce qui va sortir. Je suis quand même pressé parce que j'ai l'impression qu'avec le peu qu'il ait fait jusqu'à maintenant, c'est devenu une petite légende, tu vois. Et je pense que si jamais on le libère et qu'il reprend la bonne direction, je pense vraiment qu'il peut vraiment faire du sale et ravager ce game, tu vois. Et je te pose une question par rapport à ce que tu viens de dire, je rebondis. Est-ce que tu penses que c'est le fait qu'il n'ait pas sorti de morceau qui fait de lui une petite légende? Est-ce que ça joue ça? Ouais, je pense que ça joue beaucoup parce que je sais que je le dis très souvent, mais je pense que c'est important, surtout aujourd'hui, de créer une histoire autour de toi. En fait, tu vois. Ça veut dire qu'il peut y avoir des personnes super fortes, mais qui n'ont pas d'histoire autour d'elles, et du coup, on va kiffer leur musique, mais ils vont disparaître. Et je pense que cette histoire qui a été créée autour de Lil Uzi, sans lui retirer le fait qu'il est extrêmement fort, tu vois. Toute cette histoire qui a été créée autour de lui et qui a fait qu'on en a parlé, qu'on en reparle et qu'on en parlera encore par la suite, c'est juste incroyable et je pense que ça a vraiment fait partie de son clout en fait. Ok, cool. Qui veut y aller Lil Uzi Vert, vous savez tous l'amour que j'ai pour lui. Hein. Voilà, c'est l'un des meilleurs artistes de sa génération. C'est le meilleur artiste de sa génération même. Enfin, ouais, il est arrivé avec 21 Savage, Kodak Black. Bon, il les regarde même plus. Il regarde plus personne. Genre Top Forbes depuis 2018, je crois, si je dis pas n'importe quoi. En plus, c'est pas en mode il est 20e ou quoi, il est 10e sans avoir sorti de son sur l'année 2018. C'est terrible. Bon, là, depuis 2017, il a pas sorti de projet. Il sort que des petits singles, Datserac, des petits trucs comme ça. Des petits gros singles comme ça. T'as capté, mais c'est des petits dons comme ça, tu vois. Puis Lil Uzi, il était lourd. Ouais, mais tu vois, ça a été retiré des plateformes. Bon, après, il est toujours sur YouTube en accéléré. Donc les gens, ils sont rapides. Mais ouais, il souffre beaucoup des leaks. Il y en a plein. Il y en a de ouf de lui. Lui et Playboi Carti, c'est incroyable. Et pour répondre à ta question, je sais pas si ça aurait pu être le meilleur duo. Parce que deux gros égos. Ouais, voilà. Parce que voilà, enfin, Lil Uzi, c'est deux grosses entités. Ils sont pas arrivés en même temps. Ils viennent pas du même quartier. Ils se sont connus, vite fait via A$AP Rocky. Donc en vrai, on les a mis ensemble parce qu'ils traînaient avec A$AP Rocky, mais c'était pas vraiment un duo. Voilà, ils ont fait beaucoup de sons ensemble
Et je pense que là, c'est du troll. Ce qu'il dit là, en mode ouais, je traîne plus avec Carti, nanana. Mais je pense qu'ils sont toujours potes parce qu'il y a v'là les sons qui arrivent de eux deux. Et c'est très très chaud. Ok. Moi j'ai une petite question. Par rapport au leak, est-ce que tu penses que c'est peut-être même pas est-ce que c'est peut-être fait exprès Moi, je vois ce que tu veux dire. exprès Ouais, je vois dans le ce que sens pour continuer à les faire vivre Ouais. et en fait que tout ça c'est un petit peu télécommandé Je sais pas. Orchestré. Je sais pas parce que Playboi Carti un jour il a joué un son justement qui était pas connu, enfin qui était pas censé être connu et tout le public a chanté le son. Il s'est arrêté, il a dit comment vous connaissez le Ouais, son. je m'en souviens de ça. Ouais, il a pété un câble. Il a pété un câble. Ouais. Il est parti voir son DJ et tout. Donc peut-être qu'ils sont vraiment, enfin ils font leur musique, ils se cassent du studio, ils vont faire leur truc de mannequinat et tout. Et nanana, tu puis vois. il y a leurs potes vraiment qui vendent Ouais. les sons. Ouais, c'est vrai. Mais ça arrivait de ouf à Chief Keef Ça, aussi. c'est terrible, ça. Ça, Ouais. ils sont là, ils sont autour, ils enregistrent. Il y en a, ils enregistrent au téléphone pendant que tu écoutes le son et boum, s'ils se C'est retrouvent très, et sur c'est YouTube. très bien. Un leak, genre, par exemple, on imagine, tu le vends à un média, Ouais. il met 20 000 euros direct, Ouais, il les a fort. $1 million de clics. Hein. De ouf. Ouais, fort. mais par exemple Fodjé il a grave des sons, enfin il sait, enfin non pas en mode t'es dans la boucle t'as compris mais c'est sur Spotify donc t'as cliqué légal mais genre dans le sens où De Playboy, tous les de jours. Playboy, Il me truc dit de ça. ouf ouais mais Voilà, vraiment. c'est hardcore là. Et c'est hardcore. Et franchement, tout ce qui me fait écouter, c'est hardcore de ouf, mais t'as l'impression que c'est tout le projet en fait. Ouais. C'est vraiment même 40 sons, 50 sons, et c'est un truc de ouf. Il a là Et je me dis, si- 80 si- sons. Voilà, et si Fodjé. Incroyable. Et le pire, c'est qu'ils sont vraiment lourds. Mais Ouais. ça fait que si Fodjé a sa. Fodjé, il est big, mais genre à sa petite échelle, on va dire, il est en France, etc., etc., il est au courant de tout ça. Comment ça se fait que le principal intéressé ne soit pas au courant alors Ouais. qu'il est dans les sphères. Tu C'est ce vois que je t'ai dit. veux C'est ce que- C'est du Lil Wayne, genre je m'en fous de ce qu'il y a. Ouais, autour de ouais. moi, Ok, tu vois ok. ce que Vous je veux pensez dire. que c'est ça? Ouais, je pense. Le mec il dit, il freestyle et il fait des hits dans ses sons. Freestyle boy make a hit. Ah là là, mais Playboy, tu sais, tu vois, ils s'en foutent de. Il y avait de- aussi une punchline où il disait j'ai ma bitch et elle fait pipi sur Ouais, le côté, non, là. en gros, Tu il est sur la route, il roule trop vite, sa meuf, elle a envie de pisser, il lui dit ah, retiens-toi. Ouais, il est hardcore le son. Enfin, les Playboy Carti, c'est un truc de malade. Et toute la hype qu'ils ont réussi à faire, enfin, créer autour d'eux là, c'est pas normal. Il y a des milliers de pages Playboy Carti leak, Lil Uzi leak, et c'est chaud, hein. Mais du coup, Playboy Carti, lui, c'est quoi qui l'empêche de sortir son album? Est-ce que c'est les contrats aussi, lui? Non, lui c'est volontaire. Ouais, lui c'est volontaire. Je crois même que lui carrément c'est contrôlé parce que il y a des sons qui sont où il y a Asap Rocky qui est dedans, ils sont sur YouTube, il y a des millions de vues dessus. C'est sur des pages, tu vois. Je crois que lui c'est Donc lui, si tu c'est penses fait que c'est exprès. peut-être Ouais. fait exprès, Ouais, c'est mais fait peut-être exprès. pas Uzi, non. Uzi non. Uzi, Parce ça que- se voit, il en souffre. Hein. Parce Ouais, que ça ouais. fait 2 ans que ça dure, qu'il y a Ok. des leaks. Ouais. L'année dernière, il y en Ouais. avait un sur Simerwood. Ouais, Simon Woods, là, son vrai nom. Parce Ouais, que- ouais, son vrai nom. Parce qu'au final, là tu dis, il y a à peu près. C'est pas genre- Simer, comme ils disent aux States. C'est SYMER Wood. Ok, Simon. En gros, tu dis qu'il y a à peu près Parle bien dans le 50, mic. 50 ou 80 sons, 80 qui sont sons de sortis. Playboy Carti. Mais ça veut dire que non seulement les sons sont lourds, et en plus ils sont pour la plupart en entier, Ouais. mais ça fait que genre quand l'album va sortir, faudra forcément que ces sons soient plus chauds que ce qui est leaké en plus. Après, c'est C'est pas pas- tout est-ce le que monde c'est qui a pas le accès à mettre ces dans la- sons-là. Je sais pas comment t'expliquer, c'est pas tout le monde. Par exemple, moi, Fodjé, il les a. Il va les checker, il va chercher pour les avoir. Moi, je. Ouais, mais s'il t'envoie le lien, tu peux. Non, mais ce que je veux, c'est pas ça, c'est ce que je veux dire que moi, ça arrive pas à mes oreilles. C'est les vrais. Lui, il est vraiment c'est dans vraiment Playboy les Cartoon. puristes, Dans enfin, les Playboy ouais, Cartoon. mecs dedans. J'ai dit Playboy Cartoon. Faut dig. putain. Faut creuser ouais, de ouf. faut creuser. Faut Ouais, creuser. ok. Moi, je vais pas creuser pour aller chercher Playboy Cartoon. Par exemple, tu Oh là là, Playboy Carti. Je dis que Cartoon depuis. Playboy Cartouzi. Si tu tapes Playboy Carti sur YouTube, tu vas tomber que sur les sons officiels. Tu vas pas tomber sur les Eh, leaks. tu vas mais tomber que sur, quand Total, elle nous Skeleton. prend pour- il nous regarde, il nous prend pour des fous. un peu. Non, mais je crois que. J'essaie de comprendre et je me dis, tu tapes quoi toi pour trouver Playboy Carti? Ah, il a ses sources, il a ses Non, en sources. fait, il faut. C'est comme. Il c'est veut comme- pas dire, il veut pas c'est dire. comme la- il veut pas c'est dire. comme je la- peux pas dire. C'est l'exclu, ça fait. Ah non, je peux C'est pas comme dire. la Bicrave, t'as tes sources, t'inquiète. Bah oui. Ah ouais Ouais, c'est à ce niveau-là. Franchement, Ah ouais, c'est Lamad, un- il m'a dit ouais, envoie-moi le son. Ah, J'ai il dit voulait pas, hein. Je voulais pas. Il voulait pas, même à Ouais. moi. Ils m'ont menacé. Il écoutait, il dansait devant moi, je lui fais c'est quoi? T'inquiète. Ah, pareil. Ah, mais ça Ah dit. ouais. Donc, C'est un pote à t'avais moi. raison, il est conservateur De aussi ouf. pour Lui, Uzi son et Playboy. Carti. Je te dis, regarde, demain, Playboy Carti, genre il devient comme les lois. Mais arrête de parler comme ça. Tu c'est sais, pas si vrai. tu veux qu'il te les fasse écouter, faut que tu fasses quoi? Faut que tu sois en voiture avec lui. Ouais, Ouais. c'est Quand vrai. t'es en voiture. Et là, je peux Oh là plus. là. Ouais. Mais moi, j'ai eu ce truc-là de conservateur avec les Wayne. Genre, quand
moi, tu vois, Fireman, j'allais au Bataclan, j'étais tout seul et tout. Il y a eu Lollipop, je vois tout le monde était là, la Lollipop. Ah, ça fait chier. J'avais le mort, je disais, ouais. Non, mais Vas-y, plus la merde ce son. non, c'est pas vrai. J'avais le mort, je disais. Non, t'étais en mode, ah, maintenant vous me sucez la Oui, bite. et après. Mais non, mais vas-y, arrête, t'as jamais eu le mort contre Lil Wayne. Non, jamais eu le mort contre Lil Wayne, j'ai eu le mort contre les gens. Bah, vas-y, c'est quoi ça? C'est rien ça. Là, avec le recul, j'avoue, The Weeknd, je crois. Parce que regarde, Lil Wayne. C'est pour ça que j'aime bien les regarde. Party Next Door, les. Parce que eux, ils sont pas mainstream. Je crois que c'est ça. Et en fait, écoute bien ce que je veux dire, un truc de ouf. A$AP Rocky, il fait exprès de pas faire des hits. Il fait exprès de pas faire des hits pour garder ce côté-là non mainstream qui fait qu'il peut rester dans ces sphères-là de mode, de ceci, cela. Il fait exprès. Tu vois, mais quand même The Internet, tout ça, c'est peut-être pour ça que j'aime bien. Ouais, mais c'est pas un hit genre mainstream, tu vois. Je retire ce que j'ai dit, les gens. C'est pas un hit mainstream. Genre, il a bien fonctionné, mais c'était du même calibre que ses autres hits en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pas au-dessus que. C'est pas son plus gros son déjà, et puis. Voilà quoi, avec genre c'était pas un hit, c'est un hit dans la sphère, tu vois, dans la petite sphère, mais... Le son avec Kendrick et Drake, pour vous, il est pas mainstream, le son avec Kendrick et Drake. Bah justement, c'est ce son-là qui l'a fait péter. Le Poetic Justice. Mais du coup, il était... Mais à cette époque-là, quand il a sorti Problem, Fucking Problem, Problem. Quand il a sorti Fucking Problem, il était pas dans la mode comme il est maintenant. Il avait pas tous ces trucs-là. Il s'habillait encore en comment ça s'appelle il avait les casquettes là, comme de Fuck Down. Tu vois, je m'en souviens très bien. Il avait ces casquettes-là et il a fait son, il a pété. Ensuite, il a commencé à... Je m'en souviens, j'ai des anecdotes de ouf sur ça, mais je peux pas tout dire. Mais il a commencé à traîner à Paname et il a commencé à s'intéresser à tous ces trucs-là. Et il a compris que la culture de Paname, c'est de Paname, de l'Europe en général, c'est des mecs qui aimaient vraiment les sons, qui restaient dans le truc, tu vois. Du coup, si t'écoutes ses derniers albums, lui il reste A$AP Rocky, mais genre à l'époque il avait des sons avec Skrillex, etc. Ça il le fait plus. Tu vois ce que je veux dire, il va plus dans les super méga gros hits, etc. Non, il a des sons avec Skepta. Si, ça peut fonctionner justement. Mais c'est peut-être à cause de. Je vais donner un exemple, tout con. Lil Wayne. Moi, quand j'étais plus petit, je kiffais Lil Wayne. Lil Wayne, c'était underground de ouf. C'était, hey, tu connais les Hot Boys, Turk, tu connais nanana, tu connais Lil Wayne, écoute son freestyle, écoute si. Après, c'est devenu quoi? C'est devenu tous les petits, ils avaient un t-shirt OMCMB rouge. Et du coup, quand il y a ce truc-là, moi, je suis un vrai fan. Mais les autres, ils disent, vas-y, lui, il est mainstream, maintenant, il pue sa mère. Lil Wayne, vas-y, c'est bon. Oui, mais c'est là que je me dis, l'homme, il est égoïste, en fait. C'est vrai. Il est un rappeur que pour lui. C'est vrai. Mais sauf que le rappeur, il a besoin que tout le monde l'écoute. Mais c'est là où la stratégie, elle est intéressante. La stratégie d'A$AP Rocky, c'est rester dans cet univers-là. De Tyler. De Tyler, de Creator. C'est rester dans cet univers de mode, de créer son univers, que tu rentres dedans, que ceci, cela. Un petit cocon. Vraiment, Trippie Redd, il fait des sons mainstream. Je te promets que les petits qui l'écoutent, ils vont dire que la merde. De ouf. Ils vont même se sentir abandonnés. C'est un peu ça pour X aussi. Ils vont se sentir abandonnés. C'est genre il est resté dans son univers. C'est un peu ça pour X. C'est en fait ce sentiment d'appartenance à un groupe et à une communauté, et etc. Et que le fait qu'après, quand ça devient trop big, ils se connaissent tous les pages là de leak et tout. Ouais, je crois que c'est ça. Et Kanye, quand il est arrivé, il était déjà mainstream. Kanye, il est arrivé mainstream. Tu vois ce que je veux dire? Il est arrivé, frère. Bah, déjà, c'est un peu pareil pour Drake. Si, Drake, il est arrivé mainstream. Best I Ever Had, c'était déjà à la radio et tout. Ceux qu'on parle là, c'est un petit peu tous des petits Kanye. Ils sont bizarres. Mais Kanye, c'est ça. Hier, quand on a fait le débat sur l'influence, on a oublié que c'était Kanye. Ouais, de ouf. Il fait partie des 3 mecs les plus influents de ce game. On a oublié fort. On a oublié. Tu sais que sa marque là, Yeezy, c'est la marque la plus tapée sur. Mais bien sûr, mais alors on va expliquer un truc. Kanye, c'est lui qui a fait porter les jeunes des Jordan 1. Genre il y avait les Jordan 1 avant, mais celui qui a popularisé le délire des Jordan 1. Les Shades. Les lunettes avec les traits. Shades là, les trucs comme ça. Il a un peu suriné T-Pain sur l'autotune, mais avec 808 Heartbreak, il a créé un nouveau petit genre musical. Mais pourtant, ce genre-là, il est différent de ce qu'il faisait avant. Mais ça fait pas qu'il est pop. Bon, excuse-moi, c'était un petit... Non mais c'est vrai, j'ai dit, il a raison. C'est moi, excuse-moi. J'ai dit, t'as raison. Excuse-moi. Après... Déjà, il s'appelait déjà Louis Vuitton Don à cette époque-là. Ouais, c'est vrai. Il s'appelait déjà le Louis Vuitton Don. Non, mais c'est vrai. Non, mais faut le dire. Il s'appelait le Louis Vuitton Don à l'époque où les gens, tu vois. Et lui, il était mal vu parce qu'il avait un petit. Il le disait, il avait grandi avec des femmes. Il avait pas ce côté efféminé, mais il était plus proche de la sable, de ceci, cela. Tu vois, il a ramené le skinny jeans un peu au début. Il était dans des trucs différents des autres. Il a toujours été différent.
Ensuite, il a fait les films là qu'il faisait à l'époque là où il y avait Runaway, etc. Ouais, de Donc, ouf. Après, il a Même fait dans le Watch the visuel, Throne où ouais. il est parti avec Jay-Z en Russie là où ils ont fait leur truc. De ouf. Power aussi. Power, voilà tous les trucs. Ouais. Et en même temps, il avait déjà sorti les Yeezy à l'époque. Ouais. Mais c'était Avec avec Nike. Nike. Avec Nike, C'était la Red D'ailleurs, j'en avais October, acheté etc. des faux, je crois que c'était- Et même ça, c'était très très chaud parce que pourquoi il est parti de Nike, c'est parce qu'il avait pas le contrôle Voilà, et sur après, la il pouvait sortie. pas faire ce qu'il Ouais, voulait. vous pouvez Et pas c'est faire là, ce qu'il de voulait. là où l'embrouille C'est avec chaud. Sway Ah est oui, pas. oui, oui. Sway, you ain't got the answer, tu vois. Et après, il est parti avec Adidas et ceci, cela. Et ils l'ont laissé carrément. Je sais que tu veux t'exprimer là sur eux. Vas-y, Mais viens, il est en train de me Viens, casser. viens. Non, Attends, mais attends, viens, vas-y, Voilà. Là, depuis tout à l'heure, il est en train de me shotter. Je Il vous dit, présente eh, Ange, Malcolm, notre expert en mode French plug. Allez, vas-y. pas bien habillé aujourd'hui. il est pas bien. Non, C'est parti. non, parce qu'en fait, genre, Pharrell, pour moi, il a plus influencé que Kanye. Vrai. Il y a Pharrell Et aussi. Il y a personne Pharrell. parle de lui. Ouais, de ouf. Bah, Pharrell, il a. Personne parle de lui. Non, Pharrell. Non, il est pas discret, il fait. Tu vois la niche que tu parles? Ouais. C'est Pharrell qui l'a ouvert. C'est exactement Je ça. suis d'accord avec toi. Il reste dans Je sa niche. suis totalement d'accord avec toi. que Il Pharrell- reste dans sa niche de ouf. C'est vrai. Mais, Tu vois mais moi je voulais le dire tout à l'heure, mais regarde quand il a sorti le son Happy, il était grave mainstream. Non, mais c'est moi, elle parle dans le mic. Ouais, mais justement, on regarde, après qu'il soit devenu mainstream, Pharrell, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le truc avec Adidas là. Yes. La paire. Chanel aussi. La paire qui est partie grave vite là. Stan Smith. La Ouais, Human machin. Non, Human, color, les couleurs, avec toutes Ouais, les couleurs. ouais, là. les colors. Mais Ouais. c'était des paires mainstream. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Pharrell, après, il est plus ou moins sorti de ce truc. Pharrell, il est arrivé à l'époque avec Nigo. Yes. Avec Nigo, Babe, tous les trucs, yes. Baby Ice Milo, Cream. nanana. C'est même lui Ice qui a, Cream. c'est même lui qui a mis Kanye avec Babe. Exactement. Il a mis Kanye avec Babe. Et Yes. regarde, il était dans ce truc. Mais en fait, le truc, même Pharrell, la différence entre Pharrell, c'est qu'il peut être mainstream, mais Et- lui, il est dans le rock, il a NERD, qui le démainstreamise. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il va être mainstream, mais il a quand même Ah, NERD. tu connais. Mais oui, je connais. Tu connais. En dehors de ça, il a son sound aussi, parce qu'en tant que producteur, on entend quand c'est du Pharrell. Ça fait bizarre quand même pas comme ça. Lui, c'est vrai, Prends le mic, prends le mic. Ah, c'est ça en mode, on va dire. Elle attend une réponse du public et tout. On applaudit. Mais ouais, mais On entend quand c'est du Pharrell aussi, ouais, il a mais son univers. tu vois ce que je veux dire? Donc Pharrell, en vrai, il est mainstream sans l'être. Il va avoir un hit comme Happy et tout, mais il a dit, il a pas fait exprès. Mais Oh, il a pas fait exprès. je sais pas comment t'expliquer. C'était les mignons. en gros, lui. Ouais, voilà. Et Pharrell, il est NERD, il représente trop de trucs. Je vous invite tous à aller regarder l'interview de Nadwa avec Pharrell. Elle était trop classique à l'époque là. Elle date et tout. Non, Pharrell, c'est vrai que c'est. Tu l'as pleuré? Ouais, lourd. C'est lui qui a ouvert ce truc là. En vrai de vrai. Donc toi en influent, t'aurais dit Kanye et Pharrell. Non, Pharrell. Pharrell. Ah, Pharrell tout court. Ouais, dans la sap, c'est Pharrell le premier. Pharrell. Ouais. Non, t'as raison. Parce que Kanye, ouais. Ça commence. Mais il a ouvert des portes à des petits jeunes. Bien sûr, mais en fait, pourtant, moi, je suis un fan. Ouais. Je suis matrixé, frère. Ouais. Kanye, ouais, c'est mon daron. Mm. Mais Pharrell, c'est incroyable. Ouais. Parce qu'en plus, genre, il fait pas de bruit. Genre, Karl, il le prenait vraiment comme, tu vois, comme son gars. Vraiment, il Quand tu parlait. dis Karl précis, Karl Lagerfeld. Ouais, Karl. Parce que j'avoue là, quand tu Karl dis ça, Lagerfeld. C'est son Karl poteau, c'est Lagerfeld. pour ça. Ouais, c'est j'aurais son dit poteau. Karl Lewis. C'est Karl son poteau. Karl Malone. Eh, vous le voyez pas, mais là, il a une Karl il a une canette gourde Balenciaga, ça vous savez pas. Tous les jours, il est avec des paires à 800 balles minimum. Vous êtes pas au courant? Ah, c'est vrai. On n'aime pas ça, nous. Le fisc. Je vais payer sa crêpe, Désolé, désolé. donc j'ai plus d'argent que lui. quand même. Voilà. Sauve-le. Mais ouais, non, je te C'est rejoins. cliné en cours, t'inquiète. Je te rejoins à fond sur Pharrell. C'est vrai que Pharrell, ce qu'il a fait, c'est incroyable et il est pas assez crédité. Donc voilà, même à l'époque, franchement, Colette, c'est Pharrell qui a fait péter Colette un peu. Bien sûr, c'est. Ouais, c'est Mais Pharrell. tout ça, en fait, tout ce qui est l'univers mode, genre, Mm. Karl, il a tout apporté, frère. Et là, dernièrement, tu vois, par exemple, il a donné de la Sephora aux Misérables. Ah ouais? Ouais, fort, il a porté JR et parce il que a là, fait c'est une son gars, veste. Ouais, JR, c'est son gars. Son gars de ouf. De courtrage, mais il a fait une veste Lajli. Il l'a mis sur La lui, veste où tu etc. peux faire derrière, là Ouais, il l'a mis Ah, sur il est lui, stylé etc. de ouf. Ouais, il a pris Et lui, une photo avec. il est dans tous ces trucs-là, en fait. Ouais. En fait, lui, pour moi, Pharrell, c'est un vrai artiste. Il a ce truc-là artistique où il va chercher les choses, etc. Ouais, un peu spé, comme un peu les peintres, la Ouais, peinture et ouais. tout. Moi, Genre, j'aurais il est même dans de la- parler de Tout con, cuisine. même le Bob, Hein, c'est lui de qui l'a ramené, cuisine. non? Mais même le chapeau gravo là. Le Bob, là. Ouais, le chapeau, ouais, c'est lui. Le chapeau Parce gravo. qu'en fait, je veux parler de cuisine parce que même le français qui a gagné Top Chef. Ouais. je sais Ah, pas tout- Jean Humbert. T'es bon, mec. Putain, mais toi, tu suis tout, toi. hein. T'as capté ou pas? Ça va. Et t'as capté ou pas? Ah ouais, Jean-Ambert. Jean-Ambert, la télé là. Il ressemble à Messi. Hein? Il ressemble à Messi. Ouais, un peu. ouais, ouais. C'est pour ça que Ouais. je me souviens. Et bref, avec lui, ils ont fait des restaurants, ils ont ouvert des trucs. Ah ouais? Ouais, De ouf. mais Ils sont qui pas cartonne de ouf, hein. Putain, il est Ah, Pharrell slick, est hein. partout. hein. Il est chaud. Il est chaud de ouf. pour tout le monde. hein. Mais là, il parle de. Jay-Z. Pharrell, il fait avec lui. Il a ouvert des Ouais, restaurants ouais, avec lui. ouais. C'est chaud. Et par est- exemple. Oh non, vas-y. Non, si, j'allais dire, il cuisine Jay-Z et tout. Ouais, de ouf. Genre, c'est vraiment son gars. Genre, il va vraiment au bout en plus. Ouais.
quand il va dans un projet, il va vraiment au bout. Et c'est un délire. Pharrell, c'est un génie. Genre. Ouais, et on parle de Pharrell dans la SAP, mais dans la production, il est incroyable. Ouais, mais c'est ce que- Il a ouais, tu l'as dit 1000 fois, il a produit pour tout le monde. C'est Nerd aussi. Ouais, non, Pharrell, c'est Ah, on trop. était à son concert l'année dernière. D'ailleurs, il a ramené Nerd, le... ah oui, c'est vrai, bah toi aussi. D'ailleurs, il a ramené le skate avant Lil Wayne. en C'est vrai, c'est vrai. Parce mais que quand tu il y a regardes carrément eu Fronty, un bif, Lil Wayne, il faisait l'insolence sur ça, et ça, je l'avais pas validé. il a ramené le skate avant Lil Wayne et même les sonorités brésiliennes. C'était lui. Largement, ouais. Avec Snoop et tout. Non, non, j'avoue, Pharrell, on a glisné dans les influences. J'avoue, You know et I en want vrai, it, si tu regardes bien, babe. s'il n'y a pas Pharrell, il n'y a pas de Kid Cudi, il n'y a pas tous ces petits jeunes. Bah c'est ça que je voulais dire. Est-ce que tu vois quand tu décrivais un peu l'influence de Kanye et de ce qu'il a fait, ça ressemble vachement à celle de Cudi en réalité. Ouais. Bah Ils Cudi sont un c'est peu- le petit à Kanye. Non, Cudi, Ouais. il est un peu. C'est le petit à Kanye Cudi. En vrai. Oh là là. Non, il est pas naze, mais voilà quoi. Mais il a eu une Il est en influence sur les dépression, mots le rappeurs. pauvre. C'est le premier un vrai émo rappeur. C'est à cause de ses tweets. Ouais, c'est Cudi. C'est Il y Cudi. a vraiment eu des sons en mode émo rap. Ouais, Si, Cudi c'était chaud au premier album. Mais là. carrément, il a fait il est en dépression là depuis Ouais, il a plusieurs voulu années. et tout, hein. suicider. Ouais, Non, ouais. ça y est, il a dit, il va mieux là. Ah ouais, oui, il a mis- mais à l'époque. Il a mis une photo, il sourit. Mais tu te rappelles pas quand on allait au Smoker Club, quand ils ont annoncé Kid Cudi, c'était un truc de ouf, tout le monde a couru. Mais il y avait Dom Kennedy. Ah ouais, à de ce ce moment-là, côté, quand même. Ouais, non, Dom Kennedy, après Kid Cudi. Ouais, mais gros, moi je me souviens de quand il y avait Dom Kennedy. C'était en même temps. Hein. Toi et moi. Allez, je balance. On s'est barré de Kid Cudi. Oui, mais. C'est normal, ça vous On est correspond. parti voir Ouais, Dom, bah, oui. Dom Kennedy. Il m'a dit Kid Cudi. viens, Même tu moi, vas il y a voir. Dom Kennedy, Et je quand on suis- est parti, il y a tout le monde qui venait avec nous. en fait, c'était après il m'a divisé en- dit quoi? Je suis choqué, gros. Tout le monde s'en bat les couilles. Ah ouais, c'est vrai, sa mère. Moi je te balance là, il m'a dit je suis choqué, tout le monde s'en bat les couilles de Kid Cudi. Alors que pour Kid Cudi, ils avaient viré tous les artistes et tout, nanana. Et quand il est monté sur scène, Ouais, mais- franchement. Ouais, mais LA, Kid Cudi Ouais, et Dom et Kennedy. puis- Non, ouais. j'avoue, je suis un ouf, hein. Bah ouais, mon J'avoue, frère. je t'ai dit un truc, mais c'est pas ce qui s'est passé en fait. Non, mais en plus. Non, t'as raison, c'est toi qui as raison. Non, mais en plus. C'est Dom passé Kennedy. de ouf. Non, mais en plus, Dom Kennedy, je sais pas si à LS c'est le cas, mais si en plus il se reproduit pas souvent. Ouais, Quand ouais, tu c'est l'as, rare. t'y vas, hein. Mais là, il est sur l'album de The Game. Voilà. Voilà, je sais plus Ouais. ça s'appelle comment, Game Daytona, je sais plus ça Non, s'appelle Game Rap Game. Bref. comment. Non, je parle du son avec. Ah, ok, ok. Je Daytona, pensais que tu parlais je de sais plus l'album quoi, ouais. de The Game. Bon, t'as dit quoi, t'es un conservateur? Il a dit. C'est pas quoi dire. C'est pas Ah, quoi je suis dire. un Ouais, je suis un conservateur. conservateur. Non, mais ouais, Je suis mais un après, on conservateur. est tous un peu sur les artistes. Mais ils l'ont tous avoué après. hein, Moi, je t'inquiète, le suis ça va. je l'étais sur Lil Wayne. Mais j'aime Lil Wayne, tu vois ce que je veux dire, genre. Mais quand il fait, par exemple, quand Lil Wayne il fait un mirror, je comprends pourquoi il le fait, c'est une évolution. Mais ça me fout un peu la haine. Ou How to Love. Ou How to Love, je regarde, je disais, pourquoi il fait ça? Je Je sais pas ce que je veux dire, mais ça reste dans son évolution. Mais tu sais que moi, pour la mode, ça me fait la même chose avec. Off-White? Ouais, avec. Virgil Abloh. Parce que, genre, même toi, tu parlais de Virgil quand il était DJ pour. Pusha. De Pusha. Et ben moi, plus jeune, on parlait déjà de. Ouais, Virgil, ouais, j'ai capté. Il bossait déjà avec. Comment ça s'appelle le groupe de. Putain, Club 75. Ouais. Tu vois, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, il traînait déjà avec eux, il mixait déjà et j'entendais déjà parler de lui. Et maintenant, tu vois, ça. Même quand je vais à ses défilés. Ouais, il y a un C'est truc qui trop. s'est cassé. Ouais. Mais pourtant, c'est son évolution en vrai Ouais, de vrai. pourtant, ouais, c'est normal, mais il y a plus ce truc là de kiff, tu vois. Eh ben, j'ai une question. Est-ce que au début, quand un artiste il arrive et que vous l'écoutez et qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'écoute, vous avez l'impression qu'il fait de la musique pour lui? Et quand ça buzz, etc., vous avez l'impression qu'il fait de la musique pour les gens. juste pour vendre et pour les gens, donc c'est pas lui, et c'est pour ça que vous l'aimez C'est moins. l'inverse, je pense. C'est une bonne question. La Ouais. question, elle est super intéressante. Ouais, de ouf. En fait, moi, j'ai plusieurs avis. Il y en a qui vont faire de la musique pour vendre. Il y en a qui vont faire ça. Et pas dès le début. Ouais, mais justement. mais pas dès le début. Au début, ils vont vouloir avoir une crédibilité. Ça dépend dans quel truc. Ça dépend dans quel truc. C'est Il y en le a qui syndrome. ils vont avoir une stricte crédibilité au début. Et après, ils vont se dire, bah vas-y, je vais faire un son de zouk, etc. C'est le syndrome qu'on donne à Section d'Assaut par exemple. Je Je sais qu'il y a plein de gens qui ont dit par exemple pour ce qui pas était. section Non, d'assaut. c'est Non, mais pour ce qui était Black M. Individuel. Ouais, voilà. Mais Genre en gros, il y a plein de gens qui ça a ont jamais dit. changé. Ouais. comme ça. Non, non, oui, quand je dis Section Ouais, d'Assaut, nous, c'est pour pas les individuel. citer un par un, tu vois, mais je pense que voilà, il y a Mais- eu ce syndrome. Mais par exemple, pour rester si on reste dans le rap carré, genre, je te prends un exemple. Une évolution comme celle. Bon, je vais pas reprendre Lil Wayne. Pour moi, elle est logique, tu vois. Genre, en vrai de vrai, Lil Wayne, il a toujours touché à tout. Tu vois, il a toujours touché à tout. Il a toujours fait du reggae, du rock, du son love, nanana. Mais les gens, ils se sont accaparés pour ces gros singles. C'était plus logique dans le marketing de prendre le son qui va toucher tout le monde, qui est How to Love. Bien sûr. Logique. Donc du coup, ça devient le son qui est mainstream. Et en fait, dans sa stratégie à lui, c'est pas vendre plus, c'est juste mettre en avant. Enfin, c'est un peu vendre plus. Les sons qui vont Mais rapporter c'est plus. ce qu'il a toujours fait, mais il met en avant ce qui va le plus plaire aux gens. Donc la musique qu'il va faire, ça va pas être une musique juste pour être lui, pour montrer comment il est. Là, quand il va sortir ses nouveaux sons, ça va être Faire des de sons l'argent. pour le vendre au maximum.
Oui et non, parce qu'il a Ça toujours débuzz. fait ça. Il a toujours fait ça. Mais là, c'est ce qui a été le plus mis en avant dans le cas de Lil Wayne. Après, il y a le cas d'artistes aussi, comme Kanye par exemple, où je pense que Kanye, au début, il n'avait pas les moyens de faire ce qu'il voulait. Quand je dis les moyens, c'est pas financier, mais c'est genre, peut-être qu'il n'avait pas la liberté et tout. Et plus il avance, plus il fait ce qu'il a dans sa tête. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre, vas-y, là je vais mettre un éléphant. Voilà ce qu'il voulait faire depuis le début. Tu vois, ouais, il voulait le faire depuis le début, mais il pouvait pas, tu vois. Donc lui, c'est encore un autre truc, c'est artistique. Donc lui, il teste tout le temps des trucs. Chaque album, c'est un test. Il y en a, je kiffe, il y en a, je kiffe pas. Genre, le dernier album, bon, ça se rapprochait plus à l'ancienne. Mais voilà, bon, après, musicalement, il m'a perdu depuis un petit moment. Genre, mais je comprends l'évolution du bail parce que voilà, tu vois. De toute façon, un son qui est fait juste pour vendre, ça marche pas. Ouais, en vrai de vrai. En vrai de vrai, bah non, Ouais, ça marche je pense pas. pas. Genre, en gros, si t'es un artiste, tu ramènes ta touche dans Ouais, un tu autre, produis, et puis dans voilà. un autre truc, et là, ça va plaire à des gens. Tu vois ce que je veux dire? Et il n'y a pas vraiment, moi. Après, ceux qui font ça juste pour vendre, ça marche pas. Ou ça dure 2 Non, mois. ça marche pas. Bah, Ça est-ce marche que pas. vous pensez que Tu Lil les entends Pump, pas, les il est un sons. peu touché par ça? C'est tout. Lil Pump? Ouais. Est-ce que Lil Pump il est un peu touché Bah par si, ça ou voilà, c'est vraiment ouais, son côté totalement, elle a footiste ou c'est parce que vous pensez qu'il s'est dit sa formule a fonctionné il y a 1 an et demi, 2 ans et que maintenant il sort un peu ces sons là mais résultat bah comme ça évolue pas et qu'il sort parce qu'il pense que ça a fonctionné pour lui rapporter Je pense qu'il s'en bat les couilles, tout ça. Ouais, je pense qu'il a pas fait exprès, il a rien fait exprès lui. Ok. Il s'en bat les Ouais, couilles. c'est soit il travaille pas, soit il est mal entouré. Mais il n'y a pas de Ok. question de travail, il s'en bat les couilles lui. Donc c'est un coup de Ouais, chance. au pire, ils sont- Il a ils fait s'en ça comme ça. Non, il va en studio, il fait des sons, on lui dit tiens celui-là il est bien, ça peut marcher dans le monde entier. Ah vas-y, Il y a pas de balance. travail, ok. Voilà, c'est. Ouais, tout. Lil Pump, je le vois pas en mode. Ouais. C'est un bonheur, Il va au studio, est-ce qu'elle est? Il sort du studio, est-ce qu'elle est? Hein, c'est tout. Y a pas de. Non, mais, Mais c'est par vrai. contre, il sait que quand il va faire Arms Around You, et il va mettre un refrain de X, Ouais. et non, ça va fonctionner. Bah, ce Mais ce ce son là il a son, c'est à lui qu'il est le son. Ouais, c'est à lui. C'est à lui, ouais, j'avoue. Je Bah, crois, hein. J'ai une Je question. sais plus. Enfin, je sais pas si c'est hors sujet du débat, mais Octavian. Ouais, Je trouve que c'est le nouveau ASAP. Ouais. Vraiment. ouais. D'ailleurs, Octavian, il a parlé de 6ix9ine d'ailleurs. Ouais, contre. ouais, Il a dit quoi? il a dit Free Il va appeler 6ix9ine. son Free 6ix9ine, 6ix9ine, ouais. etc. là. Ouais. Ah ouais Ouais, il a dit ça. Attends, pourquoi il a dit ça? Ah, tu connais, hein, Je sais pas. Comme elle mais- a dit sa meuf à 6ix9ine. Hein. Après, voilà. Bon, bref, vas-y, ouais. Octavian. Ouais, Octavian, pour moi, genre, tu vois, il y a 2 ans, on m'avait parlé de lui parce que, genre, sur les trucs mode, ses sons ils sortaient souvent. Ouais. Toutes les Gigi tout ça, il kiffait de ouf. Mhm. Et lui, là, en ce moment, je trouve qu'il est en train de devenir comme lui, il disait. Il veut faire des sons pour marcher Ouais. et justement, Ah, c'est ça ce que marche tu pas. ressens, toi? Ouais, je trouve que ça marche pas. J'avoue, j'écoute pas ces derniers trucs. Il y a eu que le son Nank. I just wanna do the wreck. Well understand. Si, je vais kiffer. hein. Ouais, il est Ouais, lourd de ouf. non, Il y a que Octavian, celui-là. il Il y a que D'ailleurs, celui-là, force à lui, j'avoue. hein, Octavian. Ouais, Si tu regardes le show, t'inquiète. Avec Skepta. Et c'est un français, hein, il vient de Lille. Hein. Balance Ouais, pas ouais, ce il parle truc. français. Ouais, Ah mince, merde. Ah merde. Il a dit avec moi. Il va me filmer. Il nous l'avait dit. Oui, il l'a dit, mais Je parle un peu Il veut pas français. que un les peu. gens Il a sachent. dit, toi, t'as dit, il vient de Lille, c'est bon. Tu vois, t'as niqué le bail, tu Vas-y, vois. parle du français. Il a menti. Il a fait genre il parlait français un peu, mais. Bon, on sait pas, on sait Ah, pas. mais justement. on sait. Ouais, mais justement, ça se trouve que dans le chemin qu'il est en train de prendre, c'est lourd parce qu'il a triple. Il a le français, il a l'anglais, il a bah, la mais il Ouais, mais je mentionne crois pas, pas il qu'il mentionne parle pas. français, jamais. Il Non. mentionne pas le Mais français. apparemment, lui, Drake, il Non, lui a je donné crois beaucoup pas de force aussi. Ouais, ouais, De ouais. fou Mais malade. ouais, c'est ça qui a. De fou qui a- malade. Et c'est comme ça que j'ai connu moi. Ouais, Ouais. ok, ouais. Aussi. Ouais. Parce que un pote Moi, à j'ai il connu m'a tard, envoyé- hein. J'avoue, tout ce qui est anglais, je me pose pas trop dessus. C'est J'ai- vrai, c'est Sauf vrai. l'afro, plus ou moins. Ouais, l'afro, j'avoue, je sais pas pourquoi. Je crois que c'est depuis que je sais que je suis Naija, là, tu vois, l'afro, tout me touche, tu vois. J'ai Genre, capté, une j'ai autre capté. vision de Genre l'afro. là, Burna Là, Boy je pour comprends toi. mon corps, il- Ouais. Ah Mais Burna Boy, là pour toi, c'est un délire. Hein. Burna Boy, il a record. Il y a un Ah moment, ouais, il y a un moment, c'était que lui, hein. Cet été, c'était que lui, hein. Ouais, Burna. Mais même Je là, dernièrement, son sais. show, c'était Ouais. Là, c'est Offset. Ça, il est trop fort, hein, africain. Burna. c'était exceptionnel. Ouais, c'est le Hein. offset africain. De ouf. Non, mais ils se ressemblent en plus. Ouais, mais il Enfin, a avec Steph non. London en Ouais, plus, ouais, ouais, tu vois le ouais. Il délire. est toujours avec, je suis pas sûr. Hein. Je crois, hein, la dernière fois, j'ai regardé un snap de Steph, elle l'avait rementionné. Hein. T'as Kalash. Tu connais, de toute façon, voilà. Parce que je sais qu'il avait trompé avec une meuf archi Géchard. Oui, mais. Et après, c'était plus C'est ensemble. Jimi Hendrix. Franchement. Jimi Hendrix, lui, il me fait penser. Ouais, Jimi Hendrix. C'est plus Jimi Hendrix que. Ouais, il a un délire à la Jimi Hendrix. Ah ouais, aussi, carrément, oui. Mais il s'inspire grave de. Bon, après, je sais plus comment il s'appelle. À la base, son père, il est manager d'un artiste. Putain, je l'ai cité en plus dans Son un père ou sa mère? Oui, Ouais, son celui père. dont il prend toutes les Ouais, inspirations voilà, que tu m'avais il dit. s'inspire de- Fela Kuti. Ouais, Fela Kuti de ouf. Yes, sir. Naija, ouais. Et il reprend toutes les inspi de Fela Kuti. Ça, ce serait un bête de débat de ouf. Ouais, et il reprend. Et est-ce que du coup. Bah, vas-y, on peut le lancer. Bah, carrément. Nique sa mère, les autres sujets. Hein. Vas-y. Fela Kuti, en gros, par exemple, ses plus gros sons, bah, toutes ses gimmicks, elles viennent de Fela Kuti en fait. Genre, il reprend et il le fait à sa sauce, tu vois. Et en vrai, ses plus gros sons qui ont fonctionné, ça vient de Fela Kuti, les gimmicks. Du coup, est-ce que c'est du plagiat? Est-ce que vous validez? Et comment vous voyez le truc, vous?
Parce que c'était son père ou sa mère qui le manageait. D'ailleurs, tu peux dire aux gens s'ils veulent d'aller regarder la vidéo YouTube. Ouais, il y a une vidéo qui tourne sur Facebook. C'est Facebook? Non, je crois même YouTube. Tu YouTube, tapes Fela Kuti et Burna Boy. Et Burna, et on voit vraiment tout. Mais c'est hardcore, en fait. Ouais, il reprend un peu les gimmicks, vraiment. Et est-ce que pour vous, dans ce cas-là, c'est du plagiat? Est-ce que pour vous, c'est validé? Comment vous voyez le truc? Pour moi, c'est pas du plagiat. C'est comme. Un shout-out. Un shout-out, oui, mais pas que ça, tu vois. C'est comme. Non. Pour moi, c'est pas un plagiat. C'est comme tous les à l'époque, les Ivoiriens qui lâchaient des Tolega dans leur son. C'est congolais, tu vois ce que je veux dire? Ça a été. T'es d'accord avec moi? Non, c'est pas pareil. C'est pas de la plagiat, frère. Là, tu vas sur un terrain gros. Incroyable. Incroyable. Il y a un débat. Ce débat existe depuis. Oui. Ce débat existe depuis des temps anciens. Ça revient à la même pour moi. C'est. Voilà, tu utilises des références. C'est des références, tu utilises un truc qui. Non, mais là, c'est pas des références. Là, on te dit qu'il a repris. La gimmick et. Vraiment tout, hein. C'est-à-dire quand il a tout repris. Et le texte. Bah, le mec, il faisait Mais franchement, vous êtes trop gentil avec lui. Arrêtez, les mecs. J'avoue, c'est tout. Voilà, vous êtes trop gentil avec lui. C'est mot pour mot, la gestu. Mais si c'est son grand. C'est son père qui a fait ça? Ouais, c'est son père qui était manager de l'artiste. Non, son père, c'était le manager de d'un artiste? Non, c'était le manager. De la Kuti, son père, c'était son manager. Voilà. Le père de Burna Boy, c'était le manager de Fela Kuti. Et Fela Kuti, il a fait exactement le même son. Non, et c'est Burna Boy qui reprend tout ce que Fela Kuti a fait. Enfin, il reprend les gimmicks, les. Voilà. Mais attends, est-ce que Fela Kuti, il a une carrière, ça marche et tout? Bah, à l'ancienne, en Afrique, il est mort. Mais en Naija, c'était. Ah, ben non, c'est. C'est comme Mamassé, Mamassa, Mamakusa que En gros, si tu veux. Non, mais non. Arafat. Déjà. Là, on connaît pas l'histoire de pourquoi il a fait ça. Du coup, on peut pas vraiment s'avancer. Ça se trouve que, genre, je sais pas, c'est peut-être ce mec-là qui lui a donné envie de chanter. Ouais, voilà. Et que peut-être c'est un hommage. Un hommage. Donc, moi, je le vois comme un hommage. Parce que les mecs, ils viennent tous les deux de Nigeria. On connaît pas l'histoire en vrai. Et les deux sont. Je pense qu'on devrait pas trop s'avancer en mode ouais, il a plagié, nanana. Moi, je veux m'avancer. Moi, je veux m'avancer, frérot. Non, parce que c'est incroyable, frérot. Regarde, tu peux, genre, faire rendre un hommage, y a pas de souci. Mais frérot, tu prends 4, 5, 6, même presque 10 sons, c'est les mêmes que Fela. Les mêmes copier-coller. Ils changent rien du tout. Ouais, c'est vrai que les refrains, c'est les mêmes. Mais peut-être que justement, la stratégie, c'était que, tu vois, Fela Kuti, c'était le numéro 1 Naija il y a 20-30 ans, et que là, bah, Burna Boy, c'est le numéro 1 Naija de notre génération. Et il a repris la même formule, et en plus, si Burna, il est managé par son propre père, tout s'explique, et en gros, bah, ils ont pris la formule, mais ils l'ont mis en mode moderne. Merci. Moi, je vais m'énerver. Matt Pokora, il a repris tout son album de Claude François. Rien dit. Comment ça se fait? Mais il a dit que c'est un album de reprise. Vas-y, écoute ça, non mais c'est bon là. Moi je savais pas qu'il avait fait ça, Matt Pokora. Son dernier album c'est tout Claude François. Mais il a toujours fait ça lui, Robin des Bois. Personne dit rien. Non, pour moi c'est du plagiat. Même repris la meuf de. Non frère, pour moi c'est du plagiat. Donc Hey Boogie with Daoudi, son plus gros son c'est du plagiat. Mais c'est pas pareil. Mais si c'est pareil. Putain. Pourquoi c'est pareil? C'est ça, tu vois, c'est ça m'énerve. Mais gros, t'as dit il y en a 10 pareil, mot pour mot, refrain, tout. Même la danse, les gimmicks, tout. Moi, regarde, je vais donner un exemple. Quand je pensais, Rascal c'était mon grand, je reprenais ses moves. Je reprenais ses moves de ouf. Bah attends, ok. Attends, mais ça veut dire que. Là, tu vas dire quoi? Non. Rappelle Rascal. Non, je rigole. Même Rascal, il va te dire c'est pas. Non, mais ça veut dire, genre, j'ai mon grand qui chante. Et moi je vais reprendre tout ce qu'il fait, je vais faire, c'est pas du plagiat. Touche à lui, mais genre ouais, mais je reprends tout à ma touche. Genre par exemple lui, je reprends tout ce qu'il fait, il fait de la trappe, je fais de l'afro, mais je reprends toutes les paroles et je dis c'est pas du plagiat. Mais c'est pas vraiment comme ça que ça s'est fait. Attends, peut-être il y a un truc qui est pas clair. Il y a un truc qui est Ce que tu fais Balou, c'est pas franchement c'est pas bien. La vidéo c'est pas bien, c'est pourquoi? Parce que c'est incroyable ce que tu fais. Parce que un gars, il vient, il fait comme Lil Wayne. Copier-coller, 10 sons copier-coller. Tu vas dire, ouais, c'est voilà. Et toi, c'est pareil, frère. Écoute, Trippie Redd, tous ces sons, ça ressemble à Lil Wayne. Chief Keef, beaucoup de sons qui ressemblent à Lil Wayne. Lil Uzi Vert, plein de sons qui c'est mot pour moi, je te parle, moi. Arrête, frère. Attendez, je vous le mets, on peut pas le mettre dans la vidéo puisqu'il y a les droits et tout. On va cut, nous on va regarder et on revient. Grâce à la playlist New Drip, playlist numéro 1 sur la nouvelle génération US, tu as pu découvrir Blueface, Lil Kid, Polo G, Fodji Sissoko. Mais qui a écrit le script là? Non, y a pas de ça dans la playlist, enfin bref. Retrouvez New Drip, la meilleure playlist sur la nouvelle génération US sur Spotify. Tu veux pas donner la force aux nouveaux rappeurs comme moi? Eh vas-y, faites-moi entrer dans la playlist là, c'est comment là? C'est qui gère?
C'est Alpha Blondy le plus. Oh voilà, on a regardé la vidéo. Attends qu'on relance. On a regardé la vidéo. Et voilà, maintenant vos avis, parce que on parle. Moi je connaissais, il connaissait. Maintenant vous, vas-y, commence. Commence calmement. Vas-y. C'est vraiment du plagiat. Parce que je le vois dans le stand-up, quand quelqu'un il reprend les mêmes phases, etc., même en changeant l'histoire, on dit que c'est du plagiat. On l'a vu avec Copy Comics. Check ça mon gars. Donc là il est en train de mentir, faut dire si on reprend son spectacle, il va dire que c'est du plagiat de ouf. Mais on met le lien en bas quand même pour ceux qui veulent le voir. Vas-y à toi. À toi. Alors pour moi, je comprends le délire de l'hommage. C'est vrai que voilà, il rend hommage à quelqu'un qui l'a marqué. Mais tu sais très bien que les gens ils vont dire c'est du plagiat. Yes sir. Pour toi, c'est quoi? Yes. Pour toi, c'est ça. Pour moi, Mais là, jusqu'au. Vas-y, arrêtez. Si je prends un spectacle de Dave Chappelle et je fais la même phase, sauf que je franchement, ça change. m'a énervé quand j'ai vu que Jamel il volait les trucs de. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. À toi. C'est parti. Du coup, Donne juste ton avis. Oui, je t'écoute. vas-y, je donne mon Et avis. après on fait le débat. Il m'a pointé du doigt. Alors, Vas-y, pour moi, c'est pas du plagiat parce que le mec, il vient d'une autre époque et ils avaient une relation familiale, Voilà. apparemment, puisque son père était le manager de ce mec, qui nous dit que c'est pas ce mec qui a appris Burna Boy à chanter et qui l'a pris sous son aile et tout, nanana. Ok. Maintenant, le mec, il reprend tous les sons de ce gars Tout, et il le tout, met. tout. Coupé-collé. Non, Les phrases, tout. Moi, je reprends ce que vous avez dit. Hein. Ouais. Moi, je dis pas que c'est Burna Boy, il a tout copié. Mais d'après ce que vous dites Et que c'est là, pas Burna d'après, Boy. c'est la vidéo. t'as C'est la écouté. vidéo, frère. D'accord, donc il a repris des gimmicks d'un grand à lui et tout, nanana. Moi, je dis c'est pour lui rendre hommage. On connaît pas l'histoire. Et Lou, l'hommage dans le son. Et moi, je vais dire un truc. Toi qui es ivoirien, hein, Alpha Blondy, c'est le plus gros artiste ivoirien de tous les temps, de tous les temps. Tout ce qu'il fait, c'est Bob Marley. Qu'est-ce qu'il a à voir avec Bob Marley? Et qui a parlé de plagiat avec ça? Personne. Michael Jackson, il a tout repris de James Brown. Il a dansé comme James Brown. Il a tout remis au goût de son jour. Personne n'a parlé de plagiat. Si, il y en a qui le disent, il y a des documentaires. Et ouais, ils le disent. Mais est-ce que c'est mis en avant? Est-ce qu'on dit que c'est un plagiat? Et ben là, justement, Ouais, mais là. Mais. Ah non. Vas-y. On va tous donner notre avis. Moi je vais donner mon avis, je rejoins Info-J. Désolé, hein, je sais que ça vous énerve. C'est incroyable. je m'en Mais fiche. désolé, ça vous énerve. Il y a mais- une histoire. Attends, laisse-moi expliquer. Moi je rejoins Info-J, pourquoi? Parce que c'est son grand, il lui rend hommage. Il le sample, je vois pas ça comme du plagiat, je vois ça comme du sample. Mais c'est la vérité, je vois ça comme du sample. Mais je vois ça comme du sample. Et maintenant, si. Attends, Fela, il est vivant toujours même? Il est mort. Il est mort, ok. T'as vu déjà, tu parles de. Et il a sa famille. Peut-être que Burna Boy, il a pris sa famille sous son aile. Peut-être Il y a bien, plein oui. de trucs. Peut-être En fait, bien, il y a non. plein- moi Comme je vois si- ça, là, moi vous je vois dites- ça comme un hommage en vrai. de Ouais, vrai. vous dites que là, il fait le son et vas-y, c'est du plagiat et on sait même pas ce qui se passe autour. C'est un truc de ouf. Ouais, moi, J'attends mon tour, j'attends mon tour. Moi, Genre, moi, je vois- Mama Kossa. j'ai même pas fini, Moi, je vois ça comme du plagiat. Je peux donner des exemples. Toi, t'as donné l'exemple de Jamel, etc. Mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport dans le sens où, là, déjà, une, c'est de la musique. Donc, la musique, c'est pas pareil. De deux, les deux, ils ont des liens. C'est-à-dire que c'est son grand, il l'a vu en studio, il était avec lui. Non. Ça veut dire que moi, demain, quand Biggie il est mort, Tupac, il faisait des samples de Biggie. Quand Tupac il est mort, excusez-moi, quand Biggie il est mort, Didi il faisait des samples de Biggie et il en fait tout le temps. Et il met Biggie et il chante. C'est logique, c'est un hommage, frérot. Mais on le sait que Biggie est. Mais tout le monde sait que Fela et Burna. Bah non. Au Bah non, Nigeria. s'il vous plaît, Toi, t'es en oui, France. au Au Nigeria, Nigeria, tout le ouais, monde. tout Mais le c'est un monde, artiste dans le nigérian. monde. Non, on attends, sait pas. moi ça va être rapide. C'est ça que je dis. Moi ça va être archi rapide. Moi je pense que c'est pas des gimmicks qu'il reprend, c'est carrément des paroles et des fois des couplets et des trucs comme ça. Pas de Mais- couplet, y a pas de couplet. Non mais genre Y a pas de couplet, ça, ouais c'est mais faux. vas-y, il y a 2-3 phrases des fois qui se suivent, c'est mais on l'a vu là, on Mais l'a deux, vu. trois phrases, c'est quoi? On l'a vu. Mais justement, attends. Moi je pense que dans les faits, c'est du plagiat mais que ça l'est pas juste par le lien et par le fait que en gros c'est plus que il y a eu le Fela Kuti de il y a 30 ans et Burna c'est le Fela Kuti de notre génération et qu'en gros il a repris les mêmes codes et qu'il a le droit de le faire parce qu'il y a ce lien d'amitié, de famille et de management, etc. Et c'est le seul truc. Ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été peut-être mal pris, mais que peut-être que dans la culture nigériane ils savent que son père c'était donc ses descendants de et qu'il le fait à notre génération avec nos inspi et donc ça nous fait danser et tout. Mais quelqu'un d'autre aurait fait ça. Un autre artiste, pas en lien avec Lil Wayne, aurait fait la même chose de Lil Wayne.
t'aurais dit que c'était du plagiat, je pense. Mais toi, Maintenant, c'est aux gens de juger. Mais c'est quoi le rapport? C'est Mais moi, normal. Là, tu défais la situation. Mais là, vous changez le débat encore. Mais non, c'est pour ça que je dis. Mais non, c'est pour ça que je dis. La fin de ton débat, tu changes. Vous avez pris une barque. C'est pour ça que je dis Vous êtes allé dessous. Non, c'est pour ça. C'est pour ça que je dis. Non, mais c'est pour ça que je dis que pour moi, ça l'est. Mais ce qui fait que ça ne l'est pas, c'est le lien. Mais c'est logique, mais c'est ce qu'on dit depuis tout à Bah l'heure. voilà, bah je suis de votre avis alors. Mais pourquoi t'es de notre avis et à la fin tu dévies? Allez, chat, t'es une traite. Parce que je pense pas que c'est parce que je pense pas que c'est très bien que Lil Wayne. parce que je pense pas que ce soit un hommage. Je pense juste que c'est vraiment la formule qui fonctionne, qu'il a remis au goût du jour, mais que on le que moi. fonctionne. Mais pour moi que c'est c'était le numéro 1. Attends, formule qui fonctionne. C'était le numéro 1. Là, tu remets les sons de Fela Kuti aujourd'hui, ça fait ce que Burna Boy là. Mais non, parce que c'est au goût du jour. Tous les carrés Bah là. oui, Parce que c'est au goût du jour. Mais il faut quand même qu'il y ait la touche Burna Boy pour que ça fonctionne. Oui, bah oui, c'est au goût Fela du jour. Kuti, même voilà. Donc j'ai une question. Paix à son âme. Look Bakali de Hey Boogie. Bah vas-y, non, vas-y, faites parler. Voilà. Je peux finir s'il vous plaît? Vas-y. Ok, dans 15 ans, un mec il arrive, yo, exactement mot pour mot, il fait exactement mot pour mot ce que tu fais. Attends, laisse S'il te plaît, arrête. Laisse parler. Dis le terme, mot pour mot. Moi, je drop the mic. Je drop the mic. C'est mon petit frère, c'est normal. C'est ça, je dis. Mais oui, c'est ce que je suis en Non, train de c'est dire. pas normal. c'est pas Si normal. c'est mon petit frère. Ah non, c'est pas normal. Non. Mais là, tu parles de quelqu'un qu'on connaît pas. On le monte en l'air. Mais Voilà. c'est pas mon problème, moi c'est pas mon problème qu'ils le connaissent pas. Un mec il vient, il dit mot pour mot, yo. Ça, non. Attends, il refait mot pour mot ce que toi tu fais, mot pour mot frère. Il change rien du tout, mot pour mot, c'est exceptionnel, c'est incroyable. Et Balou, tu vois, c'est un truc d'ouf ce que tu fais frère. La vie de merde, c'est un truc d'ouf ce que tu fais parce qu'en fait, là ce que tu fais genre ouais comme si tu comprenais pas mais tu comprends très bien. Mais C'est un truc d'ouf. je C'est un truc d'ouf frère parce que Lil Wayne, on le revient arrêtez Lil de Wayne. faire ça. Arrêtez de mettre Lil Wayne. T'essaies de me. T'as vu que si quelqu'un reprend Lil Wayne, mais là c'est pas ça, c'est que c'est son père en fait limite. Et en plus, il y a déjà quelqu'un qui a repris exactement Lil Wayne. Ça a pas marché là. Comment il s'appelle? Lil Chucky. Et l'autre là, Lil Flip. Voilà, Lil Chucky. Non, pas l'ancienne. Flip, il était avant. Ouais, mais Lil Chucky, tout Lil Wayne. Ça a Ouais, pas c'est vrai, fonctionné. c'est vrai. Mais c'était Je son te petit, dis, c'était son ça petit. marche pas les trucs que vous dites là. Ouais, plagier et après nanani nanana. Ça marche pas, ça existe pas. Mais maintenant j'ai une question. Look Bakali. Ça, c'est Twist, non, l'autre. Lil Twist, mais vas-y, lui il avait une crête, il avait aucun rapport. Ouais, de ouf. Look Bakali, est-ce que c'est un plagiat? Et rom pam 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 rom, enfin les trucs de. C'est quoi Rihanna qu'elle a Bah, repris moi, là je trouve pas parce que Look Bakalit, Non, c'est mais voilà. un son, pas 8-18. C'est bon. Totalement vrai. Et pourquoi Ça et, m'énerve. dans ce elle cas-là, est avec qui Elle est avec qui, dans ce cas-là, attends, dans ce cas-là, C'est une gimmick. Moi, je suis entre les deux. attends, mais il prend une gimmick dans sa son. Il prend une gimmick, il fait un hommage à son grand. Look Bakali, tu prends une gimmick de Michael Jackson que personne Mais il des le connaît fois, même pas. mais des fois c'était l'instru carrément. Mais moi je suis d'accord avec vous dans le sens où il a le Ça droit. s'appelle un sample. Ouais, moi je suis non. Mais moi je suis d'accord avec vous dans le sens où il a le droit parce que c'était le petit du gars. J'ai une question. C'est-à-dire que c'est validé, Alors, en j'ai une fait. question, j'ai une Un question. plagiat, c'est que Oh c'est là là, volé. j'ai une question. C'est volé un plagiat, Ma là, question non. va être magnifique. Ma question va être magnifique. Est-ce que le projet Shinx Tape de Tory Lanez, c'est du plagiat? Non. Non. Et vous prenez le gimmick. Parce que non. Parce que quand tu Ah ouais. non, ça l'est pas. On prend les sons de tout le monde. Attends. Les gimmicks de tout le monde. Mais c'est le principe de Chicktape. Attends. C'est le principe. J'aimerais C'est m'exprimer. le principe de Mais Chicktape. c'est le principe de De Burna faire, Boy. de faire des samples, de machin. Mais quand t'écoutes les sons, la manière dont ils posent et tout, c'est différent. Tout est différent Mais de c'est la même l'artiste chose, même. là. Bah C'est le non. même truc. Bon, Moi, il a les fait un gens, Chicktape, là. mettez en commentaire, à vous de juger, on mettra la vidéo. Mais moi, finir. je suis de votre côté. Mais si. C'est pas trop. Je vous ai dit. C'est Je du vous ai dit. plagiat, mon frère. Je vous ai dit, J'aimerais il a juste le. finir, moi. C'est du plagiat, c'est du plagiat. Juste ça, écoutez. Vas-y. Ah non, laisse-le parler, laisse-le parler. Toi, t'as déjà été un traître. Attends. Vas-y. Ouais, mais ouais. Tous les artistes pour qui t'as écrit. Non, non, et que laisse-le. t'as- Mais non, mais c'est pas pareil. Ils t'ont plagié. Mais non. Vas-y. Non, pourquoi c'est pareil? Mais non, c'est pas pareil. Parce que regarde, moi j'ai écrit pour eux. Genre dans le truc, dans le contrat, Non, non, c'était réponds écrit pas à comme. ta question, explique ton truc. Voilà, pour moi c'est du plagiat gros. Parce que regarde, les morceaux ils sont. Gros, c'est repris du mot pour mot, Merci. flow pour flow. Même au niveau du clip. Yes. C'est pareil gros. Continue, keep going. Yes. Alléluia. C'est pareil et il en a repris 10. Ça veut dire. Moi je suis. En plus, c'est le seul rappeur, il peut parler. C'est le seul qu'on devrait écouter parce que c'est le seul qui a déjà fait du Lui rap. connaît la musique, lui Voilà, connaît la musique. Là, c'est pas la musique. Va pas sur ça. Non, C'est quoi le délire là? C'est quoi le délire? Attends, c'est quoi le délire là? Malcolm, tu rappelles, non, Malcolm, on a tous rappé Malcolm, ici. tu rappelles aussi, non? On a tous essayé le rap. De toute façon, je te jure, À moi, au même niveau que tout le monde. c'est à moi, il prend T'as vu? C'est pour ça que j'ai dit va pas sur ça. Ah ouais, mon frère. Moi, je suis pas d'accord avec toi.
Bah ouais, mon frère. Voilà, et ça va Moi, trop je loin. pense Non, que mais c'est du le problème, plagiat. il est ailleurs. Moi, je pense que le problème, il est ailleurs. Moi, c'est vraiment le côté. Je vais pas être de ton côté. Mais non, t'es avec nous, wesh. Non, c'est vu moi, tout à je l'ai l'heure. toujours dit, Il a pas de vulture. veste, de toute façon. Moi, j'ai pas de veste, moi. Je suis torse nu, mon frère. Oh, mais gros. Vulture, plagiat, c'est des termes que j'aime pas. Surtout quand. Mais c'est son grand. Oui, mais voilà, mais pour dire que c'est la même communauté. Et vas-y, c'est chiant qu'on y soit là. Je fais pas le pacifiste. Oh, mais T'as ferme ta raison, gueule, c'est toi. ça, c'est exactement ça. Mais attends, Dis-le. c'est son grand. Ok, ok. Attends, je te pose une Say question. it, man, nigga. Je pose une question. Je pose une question. Le genre là, demain je canne. Demain je canne. Logan, il reprend Rapfire. Et dit Et il fait yo, c'est Logan, non, vous allez dire que c'est du plagiat? C'est ton ref, c'est ton ref, c'est ton ref. Vas-y, c'est bon, c'est bon. Attends, mais c'est quoi le délire? Là, c'est Ouais. fini, c'est bon. Pourquoi? Ouais, c'est vrai, hein. Mais c'est la même chose Ok, là, c'est son petit. Attendez. Eh, gros, il a grandi avec lui, c'est Calmez-vous. son père qui le J'ai la manageait. définition. ça Mais J'ai la- c'est prouvé partout. Ah, j'ai la Il l'a définition. dit lui-même. Ah, maintenant, tu commences à Eh, il l'a dit changer. lui-même. Calmez-vous, là. Je te vois, Il a grandi avec lui. Non, mais J'ai le terme. dis-le terme. Tu as un joli vieux cheveu avec quelqu'un, là. Vas-y, eh, regarde, je tape. Attends, j'ai le terme. Le plagiat se produit lorsque des personnes présentent un travail comme étant le leur, Yes sir. alors qu'il provient d'une autre personne. Merci. Maintenant, il est. Attends. Intentionnellement ou non. De manière générale, le plagiat est une violation de propriété intellectuelle d'autrui. Intellectuellement, c'est pas lui. Merci. Maintenant, il lui a toujours donné du crédit, mon gars. Non. C'est ça le problème. Comment ça? Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Il lui a toujours donné du crédit. C'est vrai, Maintenant, il a là, tout vous le parlez, Ah, vous dites d'accord. que de la merde. Il a Donc tout le maintenant, crédit, il a tout le Dadju et crédit. Black M, quand ils ont fait Ah non, mais attends, le attends. son en mode Shaggy, c'est du plagiat. Voilà, Voilà. j'ai une question. Non, mais Hein attends, Là, attends. Us l'enfoiré gradure. Eh, vous, Dabudi, quand il reprend ça, là, c'est Ouais. du plagiat. Ouais. Et là, Ah, c'est quoi? Et là, c'est quoi? Et là, C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Non, Mais ne répondez reviens à pas. ma question. Répondez à ma question. Il y a une Moi, je veux reprise. juste que- Eh, tout à l'heure, quand j'ai crié. Quand j'ai crié, je veux juste que vous répondiez à ma Il y question. a une reprise. Est-ce que Shinks Tape, c'est du plagiat? Répondez à ça. Je connais pas. Alors, dans Shinks Tape, je précise, il reprend la voix de l'artiste, il reprend le flow de l'artiste, Il y a même il reprend, l'artiste en feat. il reprend la gimmick Non, de l'artiste. attends. Est-ce que c'est du plagiat? Et il y en a, et il y a 25 sons, au moins. Je savais pas qu'il était crédité. Ah ouais, suce ma bite. Ouais, ferme-la. Je savais pas qu'il était crédité, Suce ma ouais. bite. Si le crédit, c'est pas du plagiat. Mais Ouais, c'est ouais, quoi c'est qu'on vrai. dit depuis tout à l'heure? Ils sont de la même famille. Oui, mais si tu me dis que. c'est un Oui, mais hommage, attends, regarde. Au Non, début- mais attends, Au regarde. début de la Non, mais vidéo qu'on a attends, regardée. attends. T'es africain. Ouais. Au Nigeria, tu penses qu'il le laisserait suriner le son de Kuti et il serait vivant? Non, mais je savais pas, il était Elle habite crédité. pas là-bas. Non, mais aussi, c'est hein. ça ton problème. Mais c'est quoi mon C'est ce problème? que je dis, vous parlez sans savoir là depuis tout à l'heure. C'est ce que je dis. Mais te casse pas le. C'est vrai. je vais m'énerver, Qu'est-ce que là. j'ai dit? Il y a plein de paramètres que vous prenez pas. Vous dites que c'est un mec, il a repris Faisais le la- son. Il est. Ah, fais un coutil, tiens. Je suis en train de streamer. C'est pas ce qui s'est passé. Faudier. Frappe-les. Tiens-le. Attends, mais c'est d'accord. Libérez-le, je suis d'accord. Ouais, l'esprit. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. C'était le French Plug Show. Moi, je suis d'accord. Merci. Moi, je suis d'accord, finalement. Finalement, j'ai changé d'avis. Attends. En vrai de vrai, je veux dire une vérité, Ange. Depuis tout à l'heure, je te soutenais, mais je sais qu'il a raison. Mais gros, tu crois que moi j'ai le temps? L'instru n'est pas parti, que je suis dirigeable. C'est comment là? Tu crois que nous on fait de la mélodie, du R&B, tout ça? Nous c'est du rap hardcore violent. Hein? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de bruit de gens qui meurent au début là? Faut que ça soit violent! Voilà! Putain de tout, tac, tac, tac. Ah, le labo, mon gars. Ça c'est mieux ça. Tu vois? Cri, cri. Hey, c'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. Ils m'ont demandé pourquoi. Je leur ai dit c'est ma life. Débat toute la night jusqu'à être malade. Sur scène imbattable, Aouda gang mon clan et tout le monde a le brassard.